On dirait petits gens dans Robin Fusé. Les seins sont longs en bas comme ça là. Avec la bouche allongée devant comme le chameau des porte-porta de Dubaï. Les dents qui ont l'axe lourd, la falaise. Un seul à la mendoromis, un seul à l'alopécie. Les cheveux commencent derrière la nuque. C'est pour ça qu'elles ont les greffes matin, midi, soir. Avec leur sale peau. Des trucs comme ça. Majeur de poils. Quand il finit de fumer son départ, elle commence à faire comme sa tête jette l'air. Elle appelle les noms des gens. Elle appelle les noms des gens. Le matin, des gars de Paris, une fille qu'on y dans les Nganda. Elle organise les soirs de la Dieu fait on se rencontre un jour, la bastonnade qu'elle va recevoir. Peut-être qu'elle ne va plus jamais mettre la caméra. Voilà. Ça n'aime pas bien de dire les choses en public. Qu'elle continue seulement à faire ces pètes là. Mais je vais arracher le nez de quelqu'un avec ma danse. Là, vous allez voir. Là, les sapacs comme ça, toujours en train de parler les noms des gens qu'on a affichés. On était les premiers ici à venir afficher les noms des gens. Ils ont insulté les bassas ici là. Insulté les bassas, dit comment les bassas nioxent dans les maisons avec leur maman. Nioxent dans les maisons avec leur maman, fait la bordellerie. Quand ses copines bassas arrêtent là-bas dans un live là-bas, elle commence à nier que non, n'a pas insulté les bassas. Les filles ont dit que toi tu insultes les bassas alors que tu organises les soirées. Nous on vient souvent dans ta soirée. Elle a nié le jour là. Et puis les enregistrements sont là. Les enregistrements sont là. Comment on insulte elle ouvre ses dents, sa bouche de cochon là pour dire. Et puis elle parle encore de mon nom. Ngamako. Et tu as dit d'abord, bam, les cons comme ça là que tu es. Une fille avec les sales fesses, laide comme une mère comme toi. Tous les jours, ta soirée, elle est là. Tu as dit que non, tu faisais les fêtes, non. Un 23 décembre, tu es en train de faire le Congo, ça, depuis le matin jusqu'au soir, tu t'es même pas lavé. Tu es assise là-bas, tu dis que, ah merde, je vais rapatrier. Tu as réfléchi tout ce que tu vas faire. Ta soeur a dit que, ouais, elle va faire le mystique. Que parce qu'avec la bouche, elle est déjà fatiguée de clasher. Que maintenant, elle parle avec le mystique, qu'elle ne parle plus. Qu'elle donne sa vie à Dieu. Que c'est Dieu qui va me régler mon compte. Mystiquement. Toi, maintenant, tu as dit que non, tu es King Kong. Tu vas maintenant dire que non, tu vas rapatrier à mes deux. Tu vas me rapatrier. Qu'on a affiché tes enfants. Et pourtant, tu étais la première à afficher les enfants des gens ici, là. Vous avez pris les enfants des gens, mettez les go dans la bouche. Prenez les parents de l'autre, affichez. Prenez les parents de Maud. Maud aussi, affichez vos enfants. Parce que vous avez aussi pris les parents de Maud, affichez. Prenez les parents de tel, affichez les parents des gens. Maintenant qu'on affiche vos deux morceaux de porc comme ça, là, tu commences à dire que tu vas venir porter plainte aux gens. Tu vas porter plainte aux gens, que ta plainte là va partir où? Une bordel comme ça là. Une sale chienne. Les putes de France, les filles qui organisent les Nganda, les partout aussi des Nganda. Il y a même d'abord quoi là-bas dans les Nganda, elle dit que les soirées, c'est les soirées quoi qu'elle organise. Les soirées des gens malais, une fille qu'on baise à côté de son enfant, on te ignore, c'est ton fils à côté de toi. Tu veux parler fort. C'est la soirée des odeurs des pêtes jaunâtres. Là, elle a vendu sa fille aux femmes là, et tu vends ta fille aux femmes là, même comme ça tu n'as pas eu la richesse. Tout ce que tu as fait là, c'est où? Tu traînes dans les lives, de live en live pour chercher les banzizi. Avec c'est même pas les asticots dans les fesses. À partir du 7, tu vas afficher tes morceaux de porc là, on va voir comment tu vas me porter plainte, comment tu vas me rapporter. C'est toujours comme ça qu'elle soulève les problèmes. Hein. Elle soulève les problèmes tous les jours. Elle soulève les problèmes. Donc on commence à faire, elle commence à dire que les gens sont tribalistes, alors que c'est elle qui soulève. Elle soulève toujours les problèmes. Quand elle va afficher tes enfants encore ici, la tête, deux morceaux de porc, là, même les nouveaux-nés vont prendre les balles perdues. Je vais voir ce que tu vas faire. Tu vas seulement te rapatrier au Cameroun. Comme tu connais trop rapatrier les gens là, tu vas me rapatrier. Comme c'est ton père qui travaille au consul de France, bien au consul de l'Espagne, c'est toi. Elle ne fait pas la fête. Hein. La dernière fois, je dis que non, je suis trop occupée parce que je fais la fête. Imagine si c'est là, tu fais la fête, tu t'assois pour parler de la vie des gens. L'autre jour, c'était de Kelly qu'elle parlait. Elle a les preuves avec tout le monde. Oh, Kelly est folle. Kelly n'est pas normale. Pourquoi tu as fait monter Kelly? Kelly est machin. C'est monté, c'est descendu. Des mamies là, comme ça, les vieilles mères. Mais Amédée, tu sais quoi? Ce sont les bipolaires. Pour dire quand elle était avec eux au début, tant qu'elle les soutenait, je supportais les partis, ils m'ont utilisé. Ils m'ont même poussé à insulter les gens, les ennemis. Là, je n'étais pas folle. C'est que moi, je ne comprends pas. Là, je n'étais pas folle, c'était normal.
Je n'étais pas fort, je n'étais pas tribaliste. Ils m'ont mis dans un danger, ces parties de MS avec cette Karine-là. Cette bouclée. Tu vois. Hein. Mais maintenant que Amédeuse dit que je ne vais plus Amédeuse, je suis fatiguée de soutenir les gens. J'ai fait la paix. Je veux un pays uni. J'ai fait. Comme on m'a traité, dit que non. Amédeuse n'est pas vu comme ça. Mais maintenant, quand il me voit maintenant avec mes frères et quand, elle dit que, ok, qu'elle était radicale. Maintenant, elle a compris. Elle veut maintenant être entre nous. Mais c'est de même eux qui me disent que non, il fallait éviter. Je suis là, je suis amoureuse de N-Kan. Je suis amoureuse de N-Kan. On s'aime aussi avec Afronet. Nous tous on connaît, non? Je suis amoureuse de Afronet. On s'aime. Je ne suis pas dans le tribalisme. J'ai jamais été au tribalisme. Tu vois, ils ont mal. Et se moquent de moi. Que c'est un soulard. Ils parlent en donto, whatever. Elle dit, mais c'est ma vie. Elle manque même sur mon nom, hein. Elle dit, mais. Elle a dit que j'ai dit que, oh, elle baisse les enfants de 5 ans. Ils sont tous des mensonges. Donc, c'est moi, je la maudis. Parce qu'elle m'a dit sur mon nom, je la maudis. Tu la maudis. Je n'aime pas les manger sur mon nom. Karine, c'est une tribaliste. Nous sommes tous les Camerounais. On a le droit d'aimer comme aimer. Tu connais, mon mari, c'est un député. Il soutient son pauvre bien, 100% piano. Moi, c'est sa copine. Moi, je fais comment? Je suis mon cœur. Pourquoi je l'aime? Il est pur. Il m'a montré l'amour. Après que l'amour, le MS, ils m'ont montré un autre côté des écrans. Un mauvais côté. Si je suivais ça, non. Je ne vais jamais avoir rien avec les écrans. Mais il m'a appris que non, il m'a appris. Il y a le tribaliste, il est bon. Il n'est pas tout mélangé. Lui, il n'est pas comme ça. Donc, on le déteste. Mais vous-même, voyez comment Afronet, il me traite. Vous voyez. Il sait que je suis du Nonzo. J'ai une autre mentalité. J'ai une autre tradition, une autre culture. Voyez comment il me traite. Mais Karine, elle est jalouse de moi. Mais moi, j'ai dit que le jour que je vais me lever, elle va parler mal de moi et de ma vie. Elle te jure. J'ai beaucoup de ces photos. Hein. Je vais la laver propre. J'ai besoin de personne. Moi, si elle peut faire ça, vous me connaissez. So, Amédeuse, moi, je te comprends. Karine, c'est une tribaliste. Comme tu connais. Je suis fière que tu es quand. Tu n'es pas comme ça. Parce que si tu étais une tribaliste, je ne même pas parler avec toi. Mais aujourd'hui, tu me laisses te parler. Tu me laisses te parler. Merci. Amédeuse, elle est partie. Afronet t'aime, ma chérie Kelly. Afronet, il t'aime. Ne regarde pas les commentaires, c'est Amand. Oui, ça c'est ce que j'ai dit à Kelly. Tu as compris, non? Afronet l'aime que pion, amour jusqu'à la gare. Kelly, tu sais que on est le 23 aujourd'hui. Les porcs sont en train de gnoxer les poules qui vont vendre demain. Voilà la nouvelle maladie de 2020, le 1er janvier 2025. Vous, mes frères, à travers le panel de Kelly, pardon, n'achetez rien chez les Bamileke. Vous savez que demain, ça sera la course de vitesse. Oh, il faut que j'achète ça. Oh, j'ai invité, à cause des fêtes, pardon, n'achetez rien chez les porriers. Ils vont vous vendre les choses contaminées qui sortent du Lakam. Pardon. N'achetez rien chez eux. C'est les choses de Lakam qui vont vous vendre. C'est déjà mystifié, c'est satanifié. N'achetez rien, que ce soit le poisson. Le poisson a déjà la bouillie des porriers qu'on appelle, ou c'est congé comme son nom même c'est qui. Ils ont des noms même ténébreux. Tous ces ténébreux, c'est ces porcs-là. Les porcs. Voilà qu'ils ont commencé à publier les poules sur Facebook. Les poules font les selles bizarres. Voilà qu'ils ont commencé à les engrosser. Ça, les totems. Pardon. Même les boissons, n'achetez pas. Italie aussi. Hein? Italie, tu vois pas comment ils appellent congèle cam, comme la cam. Mais oui, non, c'est la sorcellerie. La cam. Il dit pendant des paresseux. Je veux aussi parler à celle-là. Il y a une là. Ça se coupe, on lave même les poissons avec l'eau des cadavres. Oui.
C'est pour ça que depuis, même Chafron était là-bas tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Et voilà, les gens qui disent que nous sommes des tribalistes, c'est haineux. C'est toujours eux qui prennent les doigts qu'ils ont enlevés dans le couteau frais la tête de leur mère pour venir écrire ici. Les paresseux, oh les tribalistes, on est tribalistes, on vous dit oui, on est le panel des paresseux. Après avoir travaillé toute la journée, on est paresseux. Toi, on dit que nous sommes des paresseux, on ne vous veut plus. Et regarde Lily, excusez-moi mes soeurs, je suis quelqu'un, hein, moi je sais être loyal. Avant, quand j'ai commencé, la personne qui m'a commencé à m'accepter dans ses lives, dans son panel, c'était la milliardaire. Je vais profiter pour lui dire un mot. La milliardaire, je suis quelqu'un qui ne m'attaque pas. Quand tu me cherches, je suis indienne, hein, moi je connais signer pour les problèmes. Quand tu me cherches, tu vas me porter à vie. Donc je suis là dans mon combat parce que j'en ai marre des porriers bamlékés. Tu ne vas pas tout le temps faire ton panel pour faire le panel sur mon nom. Allez dire aux gens que tu me connais, que je suis une espionne. Je ne sais pas si toi et moi, on s'est déjà vu de face. Méfie-toi avec mon nom. Méfie-toi. Je me suis retiré de toi en solo, je n'ai rien dit. Alors quand tu veux parler de moi quelque part, de grâce, il faut dire la vérité aux gens. Dis pourquoi je me suis éloigné de toi. Ce soit la dernière fois, ça fait 4 fois qu'on vient me dire. Je dis bien à toi, à milliardaire, Agnès Sopo, fais gaffe avec moi. Je dis fais gaffe avec moi. Je ne sais pas si tu m'as engagé comme espion, ou bien je suis FBI, ou bien tu es FBI. Fais tes panels avec les porriers. Je t'avais dit, méfie-toi avec les porriers, tu ne m'as pas écouté. Voilà ça que maintenant, tu t'es allié avec eux, ils sont en train de retourner les verres, ça te prend aujourd'hui. Dépose mon nom. Dépose mon nom. Reste avec tes amis bamlékés. Quand ils t'attaquent, il ne faut pas venir chercher le support. Moi, je suis quelqu'un qui sait reconnaître les bienfaits. Donc, dépose-moi, je t'en prie. Voilà ta bande là qui continue toujours le Congo Sala. Dépose-moi. Ok, je continue. Vous les chers porriers, je suis tribaliste, je suis haineuse. Pourquoi quand je monte dans un panel, vos doigts sont toujours prêts à écrire? Mais allez écrire dans les panels de vos frères, de les Tchumbu, vous êtes les 3 fois 5. Mais on vous a prévenu. Votre ombre dans les villages des gens, que ce soit dans la Yaoundé, disant que vous allez marcher, vous n'allez pas dire. Vous n'allez pas dire. Voilà qu'on a déjà commencé à attraper vos propres frères porés qui portent la tenue, disant qu'ils sont des gendarmes. Après, vous venez dire que c'est les gendarmes de l'État. Voilà tout ce que vous faites dans la nuit comme mal, ça se trahit en journée. Donc quand on vous appelle les crâniers, les lacamteux, les femmelateux, vous pensez que c'est une blague. Depuis quand tu vas faire les rites, tu vas aller profaner la tombe, tu touches le crâne d'un mort, tu sais qu'il est mort de quoi, tu savais qu'il avait quoi dans son ventre, tu sais s'il était un adipopa ou non. Vous prenez, vous touchez, voilà, ça vous dérange. Vous aviez le doute partout sur vous. Mais vous venez emmerder les gens sur TikTok. On vous a laissé depuis 2018, ça fait 7 ans aujourd'hui, 7 ans ou 8 ans. Vous aviez tellement insulté le chef de l'État et insulté des tribus en particulier, des ethnies, des autochtones, des villes où vous avez construit, vous faites vos porcheries. Hein? Vous dites que les gens vous sont des tribalistes, mais c'est vous qui êtes toujours dans les panels. On ne comprend pas. Comment vous dites que vous détestez quelqu'un, vous êtes toujours dans les panels? Allez dans les panels de vos frères. Les Tchumbu, les tous ça, ils ont demandé à tuer le peuple et canon. Allez là-bas parler. Voilà vos soeurs Karine. C'est qu'elle veut, d'accord? Tu n'es pas ici pour donner les ordres. Va dans tes panels là-bas, là, laisse et c'est toujours eux qui viennent dans les panels des gens. Ils ne savaient pas quoi dire, ils viennent poser les questions. Mais vous êtes bêtes ou quoi? C'est vous qui dites que vous avez la matière grise. Mais vous menez dans les panels des gens. Ok, Amédeuse. Vous venez dans les panels des gens, vous venez poser la question. Vous ne travaillez pas, vous êtes des paresseux. Même à tout temps, on doit travailler. Même le jour de fête, c'est vous qui allez nous dire ce qu'on va faire. Je suis déjà venu te faire la porte d'un poré. Les gens sont les travailleurs. Moi, je commence mon travail ici. Parce que moi, déjà, moi, je travaille mon compte. Ma soeur, ne leur donne même pas. Ne leur donne même pas quelle heure tu te lèves. C'est eux qui payent tes factures. Ils sont là comme ça, ils ont les faux papiers. Et beaucoup sont là en attendant qu'on entre dans les commissions. Ils ont les faux actes, les faux diplômes. Attends, moi je l'ai laissé à cause de toi. Sinon, si tu me dis qu'on peut la descendre, je mais. Et qui peut parfois, c'est pas mal. Non, ne t'inquiète pas.
Et t'inquiète, ma soeur. Je t'ai dit que quoi, t'es calmé, non? Tu as vu que nous sommes dans ton panel, non? Regarde que je t'ai dit que mes soeurs sont dans le panel. Maintenant, comment tu te sens? Je t'ai dit ça, je suis calme parce que je comprends tout. Je sais qu'il faut m'aimer beaucoup, mais pardon, il y a beaucoup les infiltrés qui me fatiguent sur la tête. Non, ça va, ne regarde pas ça, laisse. Ça sera pas facile de laver ton image, mais c'est en train de venir. Okay. C'est pour vous dire, un Lily Solaire, ma grande sœur, un Mako, quand vous aviez un ami pour rien, sachez que l'on doute vous suit toujours, parce que c'est les gens qui ont les ténèbres en eux. Ah oui, la poisse en eux. Les gens qui, vous allez dans les aéroports, vous allez voir combien ont déjà réservé les billets d'avion pour aller faire les conneries, pour aller renouveler les rites. Après, ils arrivent ici, ils ont les maladies, même les blancs sont étonnés. Mais alors, Italise motion. Oui, vas-y, maman. Je vais vous. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce qu'on appelle une baleine? Est-ce que vous avez dans votre tête, imaginez-vous la baleine? La baleine fait quelle taille? Toutes là, tous et tous, dans le panel là. Je vais vous donner l'image de la baleine. Une baleine, un baleineau, quand il naît, il fait déjà plus d'1 mètre. N'est-ce pas? À l'âge adulte, une baleine fait combien de mètres? Quelqu'un peut me dire aujourd'hui à combien mesure une baleine à l'âge adulte? C'est une métaphore que je suis en train de vous donner. Bon, à l'âge adulte, une baleine peut mesurer jusqu'à entre 15 et 20 mètres. On est d'accord? Dans l'océan. Mais je vais vous interpeller sur quelque chose qui va vous donner l'image de qui vous êtes réellement. Quand vous avez déjà vu des documentaires, est-ce que vous avez vu sur le dos de la baleine, sur la peau de la baleine, vous avez toujours vu des coquillages? Souvent, quand vous regardez la queue de la baleine, vous voyez des coquillages. Ils sont greffés par centaines de milliers, à partir du milieu du ventre jusqu'à la queue, de chaque côté de la baleine, de la tête de la baleine jusqu'à la queue. Vous voyez des centaines de milliers de coquillages qui sont greffés sur le dos de la baleine. Mais ces coquillages, pourquoi ils ne sortent pas? Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour, pourquoi ces coquillages ne sortent pas? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire ce soir. Et un jour, vous allez voir dans les jours prochains, vous allez réfléchir, vous allez revoir des documentaires de la baleine. Et vous allez voir les centaines de milliers de coquillages qui sont greffés sur le dos de la et qui sucent. Pourquoi ces coquillages ne partent pas? C'est parce qu'ils mangent. Surtout la baleine bleue. Ils mangent ce que la baleine avale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils mangent ce que la baleine avale. Parce que ce qu'elle avale se transforme en nutriments dans son corps. Et eux, ils sont là et ils sucent. Donc, pendant toute la vie de la baleine, ils ne quitteront pas la baleine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la métaphore que je suis en train de vous expliquer? Je veux vous dire aujourd'hui, et réfléchissez bien à ce que je vous dis,
Vous allez comprendre dans les jours qui viennent. 2025 va vous éclairer entre ce que je vous dis là aujourd'hui. Vous êtes des baleines. Les enfants de la forêt et de l'eau sont les baleines. Tout le reste n'est que coquillage qui se graisse de la tête de la baleine, surtout jusqu'à la queue. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire ce soir. Écoutez bien. Moi, il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça. Mais vous, il va vous falloir juste une année. L'année du Verseau. Si je vous dis ça, c'est que vous êtes la puissance. Même si ils nous ont attachés comme le mbom, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Vous êtes la puissance. Ils ont cru qu'ils ont attrapé la baleine et ils veulent vous vendre à vil prix. On ne peut pas laisser ça. Nos ancêtres ne peuvent pas nous laisser faire ça. Vous êtes les élus. On n'a pas besoin de vous cracher dessus pour vous réveiller. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes la puissance maîtresse. Ils nous ont ficelés comme le saucisson. Pas le saucisson à l'ail, le saucisson sec. Avec les gens, avec le coq. Mais je vous dis, vous êtes la puissance. Et aujourd'hui, là, vous avez la force. Vous avez la force de tout changer en une seule année. L'année du Verseau. Et moi, j'ai confiance en vous, en chacun de vous, et que à travers ce panel, ceux qui m'écoutent, peu importe, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur, parce que j'ai tellement traversé, plus rien ne me fait peur. Mais moi, je dis à mes petits frères et sœurs, à travers ce panel et à travers tous les panels des eaux, des enfants de la forêt et de l'eau, je vous dis, la force est en vous. C'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez la puissance. Vous êtes les baleines. Créez toute association. Au départ, vous allez avoir un membre. Mais je vous dis, avant la mi-2025, chacune de vos associations aura plus de 500 membres. Eux, ils ont eu 60 ans pour nous ficeler comme un saucisson, mais sec. Mais je vous dis, nous, en une année, on va leur montrer tout ce qui vous entoure de par le monde entier. Je vous demande 2 €. 2 €, ne cherchez pas plus loin. Même votre cousin qui est en Australie, 2 €, vous allez voir ce qu'on va faire. Avant les prochaines élections, on va leur montrer qui nous sommes, les enfants de la forêt et de l'eau. Marco, tu ne parlais pas. Je suis là, Il faut non. parler, non? J'ai laissé la Donc, sagesse on parlait parler. de notre belle-sœur. J'ai parlé. Comme les porris sont là. J'ai laissé la sagesse parler.
Oui, oui, elle a parlé, moi je comprends. Moi, elle veut dire Elle a dit. Parlez, s'il vous plaît. je veux dire que nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes des Bamileke. Si les Bamileke veulent s'en sortir à l'Ouest Cameroun, là où ils ont plus de 150 États, c'est leur affaire. Nous sommes là pour éveiller les consciences de nos peuples, pour demander à nos frères et sœurs que ce n'est pas seulement de vivre ensemble, c'est de protéger ses intérêts. Quels sont vos intérêts? La terre, l'agriculture, l'administration et tout ce qui va avec. Et nous voulons donc que l'Ouest Bamileke, l'État profond lui a donné 63 ans pour diriger la chambre de commerce. Et nous ne voulons plus être sur tutelle, parce que c'est une façon d'être sur tutelle. Nous, les enfants de la forêt et de l'eau, on a décidé d'être des matures. Donc, nous récupérons ce qui nous appartient et que l'Ouest Cameroun aille s'occuper de ce qui lui appartient. Nous n'avons pas de problème avec les Bamileke. Nous n'allons pas chasser les Bamileke. Mais par contre, les tests de loi vont le faire. Parce que nous, les Bantous, les vrais Bantous du Cameroun, nous avons décidé que nous devons, si la nourriture doit sortir du Cameroun, que ça soit une nourriture saine, faite par des Bantous du Cameroun. Si la nourriture doit sortir du Cameroun pour aller en Guinée équatoriale, ça doit être de la nourriture saine pour nourrir les Bantous de la Guinée équatoriale. Et ainsi au Congo, au Centrafrique et partout. Nous avons cru au vivre ensemble parce que nous les Bantous, nous sommes d'abord amour. Nous aimons le monde. On ne sait pas faire la différence, que tu sois noir ou quoi. Nous, la première chose qu'on nous inculque, c'est l'amour du prochain. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et nous avons donc compris que le vivre ensemble a failli finir avec nous. Et si nous ne changeons pas, ils vont en finir avec nous. Parce qu'ils ont décidé de faire de la nourriture empoisonnée, de l'eau empoisonnée, des médicaments empoisonnés pour exterminer le peuple bantou de l'Afrique centrale. Alors, à tous les Bantous de l'Afrique centrale, s'il vous plaît, ne consommez plus tout ce qui vient du Cameroun à connotation Bamileke. Parce qu'ils font la même chose avec nous, les Bantous du Cameroun. Eux, ce sont ce qu'on appelle le grand remplacement. Ils jouent le jeu du colon qu'ils ont mis là pour déstabiliser l'Afrique centrale. Et nous, on a repéré donc l'ennemi dans la source. Nous avons un caillou dans la chaussure, nous les Camerounais. Donc, nous-mêmes, les vrais Bantous du Cameroun, on a décidé donc d'enlever le caillou qui nous empêche donc d'évoluer. Mais par contre, nous demandons à nos frères et sœurs de boycotter tous les magasins des Bamileke. C'est pas parce que nous les détestons, c'est parce que ils sont des filiations avec leurs frères qui font du frelatage. À Bafoussam, dans leur région de l'Ouest Cameroun, ils sortent ça pour vendre dans le centre, le sud, l'est et le littoral. Ce sont les cibles principales et le nord-ouest. Donc, nous demandons donc à nos frères de suivre la campagne de boycott. C'est une campagne de survie. Ce n'est pas une campagne de déstabilisation, c'est une campagne de survie. Et moi, je veux demander à tous mes frères et sœurs qui se trouvent dans la région de la CEMAC, si vous achetez une bière dans un magasin et qu'elle vient du Cameroun, prenez la facture, gardez-la. Si vous avez mal au ventre, si vous vomissez, si vous ne vous sentez pas prêt, bien, au bout d'une semaine, portez plainte à l'agence qui vous a vendu cette boisson ou cette nourriture, que ce soit le riz, que ce soit les bananes, que ce soit le boubolo, que tout ce qui vient, parce que nous les Écans, nous on fait des choses pour donner la vie. On ne fait pas les choses pour anéantir la vie. Donc nous demandons donc à nos frères et sœurs de prendre leurs responsabilités. Et même quand vous allez dans les urgences, si vous allez aux urgences, on vous donne une ordonnance. S'il vous plaît, nos frères et sœurs, faites une photo quand vous allez récupérer les médicaments à la pharmacie. Nous, la diaspora, nous allons faire le relais pour voir si c'est les médicaments qui sont vrais et faux. Parce que ces gens, ils ont eu 63 ans de chambre de commerce pour industrialiser le Cameroun. La seule industrie qu'ils ont trouvé à faire au Cameroun, c'est d'amener le faux et usage de faux. Et s'il vous plaît, mes frères et sœurs de la forêt et de l'eau, ce message, ce n'est pas un message de haine, c'est un message de survie, de vie ou de mort.
L'État n'a plus les moyens de vous protéger. Nous, la diaspora, nous voyons comment on est protégés ici. Et nous, on voudrait que cela soit fait aussi en Afrique. Mais cela, les sans nom, moi je veux les appeler le poisson sans nom. On ne sait pas d'où il vient. Quel était leur ancêtre? Quel est leur progrès? Les millionnaires même, je ne sais pas. Donc, là où ils sont là, ce sont des gens sans âme. Tu es une fille quoi? Un Bamileke te drague. Il décide de t'épouser. La première chose qu'il me dit, d'aller toquer la porte. Il faut que tu lui fasses voir à tes oncles. S'il est un garçon, s'il a des couilles, comme un gars quoi, il part voir ta famille, il toque la porte. Si vous faites un enfant, vous demandez qu'on fait la Komchi. Tous les Bantous, ils ont ce rite. Sauf les Bamileke. Vous demandez qu'on fasse la Komchi. L'enfant qui naît, si la femme est quand n'est pas mariée, cet enfant appartient au frère, à l'oncle, au père. À toi de choisir à qui tu donnes le nom. Et cet enfant, si le Bamileke veut le récupérer, il doit faire la démarche administrative traditionnelle pour pouvoir le récupérer. Maintenant, si tu décides d'aller te marier chez le Bamileke doit te doter à hauteur de 10 bâtons de manioc ou 15 bâtons de manioc, parce que c'est ça que vaut la femme en quoi. Parce que la femme en quoi, c'est la souche. La femme en quoi, c'est la femme bantou. La femme en quoi, c'est la vie. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Donc, nous vous demandons donc de ne plus vous laisser abattre pour un petit poisson pourri. Parce que l'homme Bamileke, il va te dire quoi? Il va te donner 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. C'est pas de l'argent. Mais l'homme en quoi? S'il t'aime, il va te donner par exemple 100 000, il va te dire que fais le commerce. Vous avez donc vu donc vos sœurs qui ont fait des enfants avec les Bamileke, comment elles se retrouvent. N'oubliez jamais que même si l'homme Bamileke fait 200 ans à l'extérieur, il va toujours aller épouser sa sœur du village. Et c'est des femmes soumises. Quand je dis soumises, elles ne sont pas soumises envers nous. Elle va rester au village là-bas. Son problème, c'est de faire des enfants, faire en sorte que l'Ouest Cameroun évolue. Et le reste, ce n'est pas son problème. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous ce service parce que ça va nous aider pour plus tard. Maintenant, pour nos frères qui ont décidé d'épouser les femmes Bamileke, nous ne sommes pas contre. Mais la condition est le suivante. 2 hectares de champs de manioc, 1 hectare de champs de maïs, 1 hectare de champs d'arachide. Et elle doit apprendre à faire les sankana wolo. Et chez les Sawa ou chez les enfants de l'eau, elle doit apprendre à faire le mutumba. Elle doit apprendre à faire le, comment on appelle le petit manioc là? On appelle ça encore comme un petit manioc. Hein? Le manioc makwamba. Il faut qu'elle apprenne à faire ça. C'est la condition pour épouser une femme Bamileke. Et elle n'a plus le droit d'aller dans son village. Le jour qu'elle accouche, on la fait l'eau chaude au village. Vous connaissez comment nos mamans nous font l'eau chaude. Évidemment. L'enfant aussi, on doit lui mettre dans les feuilles traditionnelles de chez les enfants de la forêt et de l'eau. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous ce service. Parce qu'il faut, ces gens, il faut avoir pitié d'eux parce qu'ils sont dans une secte. Quelle est la définition d'une secte? Une secte, c'est un regroupement de personnes qui se regroupent où personne n'a le droit d'entrer ni de sortir. Il ne faut pas les en vouloir. S'ils veulent s'en sortir, à eux-mêmes de faire leur propre combat. Nous, notre combat, c'est de récupérer ce qui nous appartient, qui est à la chambre. Nous, on ne veut pas les femmes Bamileke. On ne veut pas les femmes Bamileke chez nous. Nous, c'est la chambre de commerce. Nous voudrons récupérer ce qui nous appartient, que le colon a donné aux Bamileke pour gérer. C'est ça notre problème. Après le reste, là, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on doit chercher notre indépendance. C'est ça. Et n'oubliez pas que la plupart de ces gens, leur seul travail, quand ils déterrent les cadavres là, les ossements qu'ils font, c'est pour aller fabriquer autre chose. Surveillez vos tombes qui sont au village. Surveillez les tombes qui sont au village. Parce que ils n'ont pas de... C'est des gens qui ne respectent pas l'humanité. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'humanité. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la préservation de la nature. C'est pour cela, ils savent ça. Mais chez eux là-bas, ils ont pris leur terre, ils sont allés mettre à l'UNESCO.
Mais nos terres, c'est le Sassaye. Alors, s'il vous plaît, les Bantous, levez-vous. Ce n'est pas une affaire de haine ou de chassement, c'est une affaire de survie. S'il vous plaît, merci. Si Marco, tu as bien parlé, mais nous, les Bamileke, on ne les veut plus. On ne veut plus. Allez épouser vos frères. Lily, si tu vas prendre la parole, ou bien on donne la parole au nouveau venu, après nous, on va... Hein, Lily? Oui, moi je Ok. disais que les femmes, même quand on ne veut même pas, on ne veut plus, on ne les veut pas. Voilà, même le lavage à l'eau chaude là, on ne veut même pas que même l'eau chaude les touche. Nos mains ne doivent même pas les toucher. Nos terres, elles ne doivent même pas frôler nos terres. Ça y est, c'est bon là. On a déjà assez vu des femmes habitées comme ça, mais dans nos là, on ne les veut plus. Ils savent où ils vont aller, mais pas chez nous. Et je rejoins aussi ma soeur Co qui disait, je vais un peu plus élargir. J'ai dit, il faut vraiment que nos frères, quand nous on vient ici là, il ne faut pas que ces temps se mettent dans le salariat. Prenez des formations. Allez vous former. Ceux qui doivent faire des formations stratégiques afin qu'ils puissent rentrer pour balayer au manque de nos fils dans l'entrepreneuriat, pour pallier au manque de nos fils dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici que nous on peut apprendre pour aller industrialiser nos petits villages. On peut commencer par l'artisanat. L'artisanat est accessible à tout. On n'a pas besoin des grands investissements. Tu prends tes 15 000 euros, tes 20 000 euros, tu les mets de côté. Tu prends une formation, si tu peux travailler même 4 ans, pas plus de 5 à 4 ans, tu mets l'argent de côté. Les 2 années, tu vas te former. Forme-toi dans le métier de stratégie. Ne passe pas toute ta vie ici là à être dans le salariat. Ça bouffe ton temps. Le but ici, c'est que nos fils retournent dans nos villages pour former aussi des jeunes et pour enrichir nos frères, nos soeurs qui sont restés là-bas. Parce qu'il ne faut pas que nous tous, on fait que venir, on abandonne nos terres. Et ces gens-là, ils se réjouissent de venir les récupérer. Non. Venons ici, là, faisons des formations. Travaillons même 4 ans, 5 ans maximum. Allons investir ça dans nos villages. Il y a certains qui peuvent se mettre ici, par exemple, dans l'élevage. Ici, là, c'est vraiment poussé. On peut apprendre à faire du fromage. Il y a beaucoup de choses ici à faire. Prenons seulement les formations. Afin que ces gens s'arrêtent de nous vendre déjà des produits frélatés. Et en plus, ces produits, même certains produits importés. Or, nous, on a besoin de travail. Nos femmes ont besoin de travail au pays. Ils ont besoin de connaissances, de formation, d'encadrement. Donc, on peut pas faire venir tout le monde ici parce que c'est nous envoyer vraiment dans un ravin. Celui qui est venu ici là doit prendre plein de connaissances pour aller former ses frères, ouvrir déjà les petits postes artisanaux. On doit être dans l'artisanat. Hein? Excusez-moi, il faut que me faire descendre. On doit trouver les débouchés. On doit se réunir. On doit limiter ces gens-là afin qu'ils ne puissent même plus récupérer, afin qu'ils ne puissent même plus, je veux dire comment, s'étaler dans nos sphères commerciales, dans nos régions. C'est-à-dire quand celui-là vient ouvrir sa boutique, il sait qu'il va vendre, c'est-à-dire qu'il va vendre ça qu'à lui-même. On doit avoir nos labels. Comme ici, là, quand tu vas par exemple dans les supermarchés, on va dire bio. Nos régions ont du talent. Nous-mêmes, on va avoir nos labels là-bas. On peut se réunir pour ouvrir des centres commerciaux. Lily, Hein? motion Lily. Oui. Écoute, tout ce que tu dis, c'est tellement vrai, mais comme tu disais, Mako a tout résumé. Et elle a tout résumé. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je parlais de la baleine, c'est que c'est nous. Et quand je vous dis l'histoire des 2 euros, c'est pas une blague. C'est une réalité. Ça veut dire que là où tu es, quel que soit l'endroit du monde où chacun de vous peut se retrouver,
nous en parlerons inbox. Eux, ils ont pris notre argent, l'argent qui revient à tous les peuples du Cameroun. Et ils se sont édifiés à travers l'argent de plus de 260 ethnies. Mais on n'en est pas là. Nous, c'est notre combat maintenant. Maintenant. Et quand je vous parle de 2 €, transformer 2 € à l'échelle de quelqu'un du pays. Quelqu'un qui gagne 80 000 et à qui on a fait comprendre et qui a compris ce que nous comprenons aujourd'hui. Sachez-le, hein, on a des retombées déjà. Ne pensez pas que vos panels-là ne sont pas entendus. Ne pensez pas que les gens n'ont pas compris. Mais oui, les gens commencent à comprendre. Le silence que vous entendez là, c'est un silence. Vous pensez qu'au pays là, pas plus tard que hier, il y a un de nos frères qui a dit que le combat qu'on a entamé depuis des mois là, il y a des gens qui en parlent déjà au pays. Écoutez-moi bien. Marco vient de dire, elle a juste rassemblé tout ce qu'elle a entendu depuis des mois. Donc maintenant, inbox, nous, les lions, des enfants de la forêt et de l'eau, ou de l'eau et de la forêt, entendez-le bien. Rassemblons-nous. Nous ne demandons pas des milliards. Chacun de vous que vous travaillez, si vous estimez que 2 € par jour de votre travail va changer nos régions, alors vous êtes dans le juste. Si vous pensez que 2 € par mois pour nos régions et nos enfants de l'eau et de la forêt, ou de la forêt et de l'eau, vont changer quelque chose, alors là, il existe déjà des associations. Rien n'empêche que nous fassions quelque chose 2025 là, en 3 mois, 2 € de chacun de nous. Est-ce que vous savez ce que ça représente 2 €? Ça fait moins de 30 € par mois. Moins de 30 € par mois. Par jour, hein. Mais pour ceux qui estiment que 2 € c'est trop, 2 €, on te demande même 2 € par mois. Même quelqu'un qui gagne 80 000 au pays, 2 €, quand tu lui expliques et que il y va de son autochtonie, il y va de ses ancêtres, il y va de ses cercueils, il y va de ses ancêtres, vous croyez que la personne ne va pas donner les 2 €? Voilà. Sauf que ce que beaucoup ne savent pas, les 2 € là, on va financer 10, 15 jeunes par mois et par jour. Et par jour. Et on va leur permettre d'avoir un salaire au-delà du SMIC du Cameroun. Jusqu'à hauteur de presque 3 fois la valeur du SMIC du Cameroun. Je vais vous dire, même aller faire une alternance, même créer des choses qui vont être en interne, ça veut dire que c'est à nous, chaque semaine, chaque mois, avec les 2 € là, on va le justifier. Je suis prête à vous donner la stratégie et nous allons nous retrouver inbox. Et je vais vous montrer. Eux, ils ont pris l'argent de plus de 270 ethnies. Et ils ont eu Phoning, hein,
qui a pris l'argent de tout un peuple pour édifier ces jeunes à elle. Elle leur a donné des motos à 2500 € par tête de pipe. Elle n'a pas compté nos enfants. Et regardez comment elle a fini. Elle a fini où? Derrière un Benskin, non? Et que c'est un de ses frères, un de ses fils qui la transportait, non? Elle a fini comment? Et ça doit vous donner l'amplitude. Donc, moi je dis, hein, le combat ne fait que commencer. Et je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là, ils nous ont montré. On va leur dire, avant eux, nous étions milliardaires. Nous étions les fils de l'eau et la forêt. Nous étions tout ce que nos frères ont fait à Idjo et notre excellence. Ils ont créé des sociétés. Les Camerounais n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Il y avait plein de sociétés. Ils ont passé leur temps à fusiller toutes les sociétés créées par des écrans. Ils les ont fusillés pour nous misérer. Mais on va leur montrer, hein, avec 2 €, hein, on dit que, comme ils disent, hein, 1 €, et 100 francs, c'est le début du milliard. On va leur montrer que nous, les écrans à travers le monde entier, avec 2 €, c'est le début du milliard, mais en euros. Voilà. Ma fille, on va donner la parole à Mais je peux parler. monsieur Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui parle, je suis là depuis... On vous a parlé, alors on vous donne la parole, vous chialez encore. Non, Ok, allez-y alors, monsieur. Comment ça dit ça? Parce que je vous écoute depuis que vous parlez. On parle quand même, non? C'est pas un monologue. Monsieur Mal de base, vous deviez patienter votre tour. Monsieur Force Afrique avant vous, allez-y, monsieur Force Afrique. Ok. Ce que moi, je vous le dis, je vous ai écouté religieusement, longuement. D'après ce que vous dites, au Cameroun, tout le problème que nous on a au Cameroun, c'est les Bamileke qui est le problème du Cameroun. C'est le cancer du Cameroun. Je vous conseille. Descendez, monsieur, ne continuez même pas. Descendez. Et dérange pas les pardon, s'il vous plaît. Non, mais attends, vous êtes qui? Mais vous êtes qui? D'après vous, vous dites, écoutez bien le début de ce que vous dites. D'après vous, tous les problèmes qu'on a au Cameroun, c'est les Bamileke. Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui, enfoiré? Tu viens dans ce panel pour dire quoi? Mais tu viens pour dire quoi? Italie, pardon. Laisse-moi parler. Je t'ai pas étouffé. J'ai rien dit de mal. Je suis ce que vous dites. Je suis la logique. Je rentre dans la logique que tu as dit. Les enfants de la forêt, les enfants de l'eau, les problèmes qu'il y a au Cameroun, le français, c'est l'Ombamleke. Je comprends bien ce que tu dis. C'est les chambres de commerce tenues par les Bamileke. Qu'est-ce que je dis de mauvais sur ce que tu dis depuis? C'est ce que vous dites depuis. Monsieur Roger, à vous la parole. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Italise. Oui, vas-y, mon cœur amour. Ne fais pas les dégagements, laisse-moi d'abord parler, Italise. Je sais que tu vas chauffer le coin là tout à l'heure. Bon, je voudrais encore dire bonsoir et bonjour à tous les panélistes, parce que déjà, nos plateformes à l'heure actuelle, c'est pour qu'on puisse sensibiliser les enfants de l'eau et de la forêt. Parce que, comme on disait tantôt, depuis ce matin, Italise était là, qu'on est fatigué. Nous ne voudrons plus de vivre ensemble avec les Bamileke. On veut le vivre ensemble avec tous les autres ethnies, tous les autres tribus, sauf les Bamileke.
Parce qu'ils nous ont montré combien de fois ils sont méchants. Ce n'est pas le tribalisme, je ne suis pas tribaliste. Mais j'ai dit ce qui est vrai. Parce que vous allez constater que moi, ça fait un bon bout, moi je les observe. Normalement, nous, les gens du centre, je suis du centre, chez nous, on nous a toujours dit, quand tu arrives quelque part, dès qu'on te donne une chaise, assieds-toi et tu t'adoses bien pour observer et écouter et bien comprendre comment est-ce que tu peux prendre la parole. Et j'ai pris le temps d'observer et voir les agissements des Bamileke. J'ai compris que ces gens, je doute même fort qu'ils sont Camerounais. Parce qu'en réalité, l'ADN de chez nous, c'est d'abord l'amour et la paix. Mais ces gens n'aiment pas la paix. Ces gens n'aiment pas la paix. Ils sont arrivés jusqu'au point à faire des produits frélatés pour que beaucoup de Camerounais trouvent la mort. Et avec ces gens, comment voulez-vous qu'on puisse vivre avec ces gens qui n'aiment personne, qui n'aiment que eux-mêmes, qui sont imbus? Alors, je suis ici, pas parce que je veux me faire voir, mais juste parce que je veux sensibiliser les enfants de la forêt et de l'eau pour les faire comprendre que voici 2025 qui arrive. Donne-moi une petite seconde, s'il te plaît, mon frère. Kelly, je demande, et Italie, enlevez-moi, il y a un machin, il y a un pourrier là-bas, là. Retirez le villa. Il nous a rien, ça bas. Allô? Ah, madame. Vas-y. Continuez, il y a un pourrier là en bas qui dérange un peu. Les porcs, on va les égorger pendant les fêtes de décembre. Alors, du coup, je voulais dire, le combat ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que nous arrivons à atteindre nos objectifs de manière réelle. C'est-à-dire, nous n'avions provoqué personne. Ce sont eux qui sont venus nous provoquer. Et je suis sûr et certain que là où on parle à l'heure actuelle, là, les enfants de l'eau et de la forêt se sont maintenant levés pour dire non à ces gens-là. Parce qu'ils ont cru peut-être que nous étions faibles. Non, c'est parce qu'on a eu un temps d'observer. Moi, je suis du centre. Je vous dis, quelqu'un du centre, c'est celui-là qui aime observer et quand il prend une décision, il est radical. Ça, je peux vous assurer. Moi, je ne suis plus jamais ami avec un Bamileke. Ça, je peux vous dire ça. Plus jamais. Italie, je te l'ai dit, même pendant tous les directs qu'on a eu l'habitude de le faire, moi, je m'en fous. Ils ont déjà affiché mes photos presque partout que je suis tribaliste. C'est partout qu'ils ont affiché. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. J'ai dit ce que je pense et ce qui est vrai. Je suis jamais allé faire les casses d'ambassade. Je suis jamais allé faire de telles choses. Je veux juste protéger mon Cameroun. Et mes régions, c'est-à-dire le centre, le littoral, le sud et l'est. Je veux pas aller à l'ouest. Donc, je suis en train de vous dire que ne faut pas que le combat s'arrête. Il faut qu'on continue à combattre pour que ces gens comprennent qu'ils ont poussé le bouchon un peu plus loin. Et là, ils ont réveillé les esprits. Et je peux vous rassurer que même à l'heure actuelle, nos ancêtres sont avec nous parce qu'ils ont compris que le combat que nous menons, c'est un combat digne et noble. Et nous allons gagner. Merci. S'il faut que je revienne, je vais intervenir, mais je reste sur le panel. Ok, merci Roger, merci. Mais t'inquiète, n'aie pas peur. C'est un travail d'afficher les photos des gens, après ils crient au tribalisme. C'est comme ça qu'ils nous donnent les arguments et on va les battre. Ils sont déjà vaincus. À vous, monsieur Cheval. Non, c'est pas monsieur Cheval, monsieur Dieudonné. Il est là avant vous. Ok. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, monsieur. Je suis ravi que toutes les forces qui sont en marche vous protègent dans tous vos directs et protégez vos directs techniquement d'abord. Parce que vous avez des attaques de vous tous, les fils de la forêt, filles de la forêt qui allaient faire les directs. Cherchez ceux qui connaissent la technique informatique parce que moi je n'y connais pas. Protège toujours vos directs pour qu'on ne les hack pas.
Et deuxièmement, ce que Suzy vous a dit est très vrai. C'est la seule chose que je voulais vous assister et je ne vais plus parler. Il y a ceux qui ont été avant nous qui sont là. Ne craignez rien. Ne provoquez pas. Mais ne craignez rien. Personne sur cette terre. Je dis personne. Parce que votre combat est juste. Même le Dieu qui est au ciel, que eux, ils nous ont apporté, il le connaît. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je vous aime. Allez de l'avant. Merci. Wow, merci. À vous, monsieur Cheval. Okay. Bonsoir, le panel. Oui. Oui, moi je me présente. Quand j'écris le cheval de base, ce n'est pas juste un sinon. Moi je m'appelle Paul Eteki et j'ai fait le même panel que Fils de la forêt. Je suis le général Bangando, il me connaît bien. Mais la dernière fois, il y a eu une erreur. Laissez-moi d'abord vous expliquer ça, pour qu'ils comprennent bien que je ne suis pas un poirier, mon frère. Je suis l'un de tes frères. Et je peux te donner bien l'histoire de qui est le doigt, de qui est l'homme du sang, la forêt et de l'eau. Donc, regarde bien ma photo. Je ne suis pas un poirier. En fait, je monte alors pour vous dire ceci, que le combat que nous sommes en train de mener, comme notre fois disait tout à l'heure là, moi je voudrais ajouter ceci, que nos sœurs qui vont en mariage chez les Bamileke, et comme la sœur disait tout à l'heure là, que les associations de 2-0, quand vous vous retrouvez, parce qu'il faut qu'il y ait des forums de WhatsApp, des groupes WhatsApp, où on va se dire des choses qu'on ne peut pas dire sur le panel, parce que sur le panel, c'est le monde entier qui a les antennes tendues et les oreilles ouvertes. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se dire sur le panel. Mais il faudrait qu'on ait des comités restreints. Il faut qu'on ait des réunions comme eux ils font. Parce que ceux qui viennent parler sur le panel là, le soir, ils ont les messes de minuit. Ils vont se retrouver et ils parlent. Même quand ils veulent recruter les gens dans leur société, ils ne recrutent pas comme tous les autres employeurs. C'est au village, c'est entre eux, c'est dans les réunions. Quand ils font des tontines, qu'ils recrutent, ils prennent les dossiers des enfants. Donc on doit savoir cette technique. On ne doit pas s'exposer quand on veut faire de vraies choses. Oui, parce que même Dieu, quand il créait, c'est la nuit qu'il créait et il disait que le jour fut et c'est la lumière, il envoie la lumière, c'est ce qu'il avait créé. Mais c'est dans la nuit que tout se passait. Ça, c'est dingue. Donc maintenant, tous les nos sœurs qui vont en mariage chez les Bamileke, si vous avez des réunions entre vous les dames, vous nos sœurs de la forêt, n'acceptez pas que, même si elles sont aussi de la forêt comme vous, c'est-à-dire que Yaoundé et tout ça, n'acceptez pas qu'elles soient parmi vous, parce que tout ce que vous allez vous dire, le soir, dans le lit, elle va rapporter tout ce que vous êtes dit à leur mari et il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours déjouer nos plans et nos pronostics. Donc c'est très important de signaler cela. Moi je ne veux stigmatiser personne, hein. Mais je dis seulement que tous même les enfants que nos sœurs la font, ce sont nos sœurs. On ne va pas les rejeter. Mais sachant que ce sont les infiltrés, entre guillemets. Parce que quand quelqu'un a déjà pris son coup du soir et qu'il s'est enivré, il y a de fortes chances que les secrets sortent. Ça, c'est de deux. Maintenant, je voudrais encore ajouter quelque chose de très important. Vous voyez que quand ils s'installent quelque part, c'est difficile de partir. Pourquoi? Ils installent leur chefferie, ils appellent ça comment? Ils ont le lieu de secte. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fétiches. Des fétiches au point où c'est vous qui allez commencer à libérer les villages et ils vont rester. C'est pourquoi moi, quand je parle de ceci, j'aime interpeller les chefs du village. Il faut que les chefs du village nous accompagnent dans cette lutte. C'est-à-dire que quoi? Si quelqu'un est peut-être de Bala, le chef de Bala, la circonscription de Bala, s'il y a un chef, même s'il est de 3e degré, même si c'est un notable, il faut que les notables soient... Parce que moi, j'ai décidé, je vais commencer à faire les directs pour interpeller tous nos chefs supérieurs, tous nos chefs Sawa, que ce soit Aqua, que ce soit Bonabedi, Bonamoussadi, Bonewonda, tout ça, je vais faire des panels pour les interpeller que nous aussi, on a le feu aux fesses.
Et il faut que tout le monde soit au pas. Parce que nous, enfin, tout le monde sait que nous sommes un peu latrels, même pas un peu, nous sommes trop laxistes. On veut faire comme des blancs. On ne s'intéresse pas trop, alors que nous sommes plus envahis, plus que tout le monde. Douala est comme Paris. Les vrais Parisiens même sont déjà en campagne, où il y a les Bretons. Donc on ne ressent même plus le Douala souche. On ne ressent plus. Parce que, comme ils disent, on a tout vendu. Oh, on n'a même rien vendu. On leur cédait les endroits et ils ont fait les titres forfaits. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il va falloir que les chefs supérieurs nous accompagnent parce que c'est eux qui sont les garants de la tradition. C'est eux qui sont les initiés. C'est eux qui savent les pratiques que l'étranger fait de nuit. C'est eux qui savent, qui peuvent communiquer avec l'au-delà ou avec nos ancêtres. Comme le frère disait tantôt que les ancêtres sont dans la lutte. Et c'est vrai, je peux vous le confirmer. Et c'est pourquoi je vous dis que, mes frères, prenons c'est-à-dire que ne laissons, comme le laboureur avait dit aux enfants, à ses enfants, ne laissons nulle place où la main ne passe et repasse. Et ne sous-estimons aucun détail. Parce que le volet spirituel est un volet, c'est vraiment le volet le plus important. Et pour nous qui sommes en Occident et en Europe et partout, nous sommes loin du village, on doit seulement interpeller nos chefs supérieurs. Parce que nous, aujourd'hui, par exemple, à Douala, beaucoup de chefs sont jeunes. Les Douala Mangabel sont morts, son successeur Mangabel qui était mort. Les jeunes, quand tu vas même à Bonakwa, moi, c'est les jeunes qui sont là-bas. Tu vas à quoi? Non, c'est les jeunes. Tu vas même à Akwa. C'est un jeune qui est là. Donc, ils ont les dents aiguisées. Donc, si on vient avec l'argent pour le corrompre, ils sont prêts à prendre de l'argent et pour vilipender nos espaces. C'est pour il faut qu'on décrit cela. Et il faut que quand on crie, ils ont peur d'aller faire main basse à l'Ombamileki. Et c'est très important. Mais si on ne dit rien, si on reste tranquille, on va croire qu'on est en train d'avancer. Pourtant, on n'est pas en train d'avancer. On est en train de traîner, on rampe à contre-courant. Parce que les garants de nos traditions même, seront les premiers adversaires. Mais nous, on ne saura pas. Et donc, il faut que quand on parle, il faut qu'ils soient interpellés. Il faut qu'ils soient au courant et qu'ils soient dans la lutte. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Et je vais clôturer en disant que mon frère fils de la forêt, donc, ne me prends plus comme un porrier. Jamais. Je ne serai jamais un porrier. Jamais, mon frère. Charles m'a fait une erreur. Il faut demander à Général Bangabi. Peut-être qu'il me connaît mieux. Et il te dira. Oui, parce que la dernière fois qu'il a fait l'erreur, il m'a fait descendre de son panel. Il ne savait pas que... Parce que j'ai changé mon nom. J'avais cité d'abord Paul Eteki. Après, j'ai changé. J'ai mis le cheval de base. Donc, mon frère... Mon frère, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre toi, c'est un problème, c'est que nous, comme tu viens de dire tout de suite, que nos chefferies, nos machins ont été infiltrés. Donc, il y a un langage que dès que quelqu'un vient prononcer chez nous, moi, je suis fils d'affaires, je connais ce qu'on appelle un peuple qui disparaît. C'est pour ça que tu vois, j'insiste que je suis le fils de la forêt, un vrai digne fils. Donc, le grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père ont combattu pour ces pays-là. Les gens ne savent pas pourquoi il y a la couleur verte sur le drapeau là. Pourquoi il y a le rouge. Pourquoi il y a le jaune. Les gens ne peuvent pas vous expliquer ça. Ils vont se raconter des conneries qu'on les a appris à l'école. Le drapeau a été tiré dans nos villages. Le drapeau, c'est vert, rouge, jaune là. Ce n'était pas l'histoire avec les Français. Ce n'est pas l'histoire avec les petits gens. C'est parce qu'il y a eu les infiltrés qu'on a décidé d'avoir ce drapeau là. Donc, quand quelqu'un vient ici, si tu es même nous que frère, il faut t'identifier. Tu sais pourquoi on te demande de t'identifier? Ces gens parlent Yano par toi. Ces gens parlent Yano langue. Ces gens se font appeler chefs dans nos terres. Sur nos terres, pardon. Ces gens commencent à préparer nos nourritures en disant que c'était la nourriture. Donc, il faut faire très attention. L'infiltration est déjà ancrée jusqu'à la veine. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient écrire, il y a qui ne peuvent pas défendre les intérêts. Moi, je suis un Bantou qui ne doit pas accepter la mamaille, le politiquement correct, ça ne marche pas chez un Bantou. Si tu es noir, il te dit que tu es noir. Si tu es propre, il te dit que tu es propre. Je ne sais pas plaire aux gens. Tu comprends, non, mon frère? Cheval blanc, tu viens de parler des peuples Sawa. Ouais. Tu venais de parler, tu as vu Yaoundé il y a 30 ans.
Tu as vu Yaoundouala il y a 30 ans. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Non, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ebola, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Jamais. C'est parce qu'on a dormi, on a laissé les infiltrés. On a cru qu'ils étaient nos frères. Exactement. Bamenda, est-ce que tu peux imaginer que Bamenda aujourd'hui est assiégé? Je défends même la population de Bamenda. Est-ce que tu peux imaginer que Bamenda a été assiégé parce que les gens sont venus avec les intentions de venir tout arracher? Tu vois? Je défends les peuples autochtones de ces pays. C'est comme ça que je suis le fils de la forêt. Il y a la forêt à Bamenda. Il y a la forêt au littoral. Il y a la forêt dans le sud. Il y a la forêt dans l'est. Il y a la forêt. Même dans le nord, même dans l'ouest, quand tu parles, il y a la forêt. Mais lorsque la forêt, quelqu'un est protégé et que pour moi n'est pas protégé, je dois aussi protéger la mienne. Tu comprends? C'est ça. Vous avez vu, les autres sont partis à l'UNESCO. Vous les avez vus ici avec les gens, les dirigeants français en train de protéger les terres. Est-ce que vous avez invité? On a dit, mais ce là, Oui. ça fait écho. Ok, d'accord, ok. Donc, quand on vient parler ici, ce n'est pas la blague. Je suis content parce que tu as pris un bon point de vue. Tu as dit de ne plus parler dans les panels, de ne plus détailler nos choses ici. C'est vrai. Ma grande sœur Suède, Marie Margot, vous avez dit tout ce qui est très bien. Et c'est comme ça que ça va continuer. On va ouvrir dès janvier qui arrive. On est en train de faire un travail en bas. On va vous contacter individuellement. Et vous allez venir causer avec nous des vrais problèmes. Vous n'allez plus parler ici parce qu'il y a un sale porc qui s'appelle Campelang, là, vous voyez là. Il ne connaît pas ce qu'il fait ici. Quand on dit souvent que les gens manquent d'éducation, il ne sait même pas pourquoi il est dans ce panel. Parce qu'il a un esprit démoniaque, il ne connaît même pas où il doit aller dans sa vie. Vous voyez comment les gens sont. Normalement, quand un panel parle que moi je ne peux jamais aller dans leur panel. Je n'écoute même jamais ça. Je ne me suis jamais arrêté pour écouter ces bêtises. Parce que mon combat, c'est sauver mon peuple. Le plus important, c'est mon peuple. Je me lève, je dors. Fils de la forêt, je suis très content si tu le dis parce que il faudrait ouvrir un truc pour qu'on puisse tout au moins, à part les directs que nous faisons là. On a des plateformes qui vont être mises sur pied dès la fin de la semaine prochaine. Vous serez invités de manière individuelle et vous vous identifierez de manière vraie. Voilà. On ne veut plus les infiltrer. C'est bien. C'est bien. Personne ne va me mamailler dedans. Parce que on va faire, tu vois, Mintumingura, les choses du village dedans. Si tu ne connais pas, ouais, que tu vas prendre ta dose là-bas dedans. Ce n'est plus comme avant. Les ancêtres qui ont laissé les gens venir en chez eux, ce n'est plus possible avec nous. Parce que moi, je ne fais pas mon panel en train de faire les conneries. J'appelle le village. Ça veut dire qu'il veut faire ma prière en patois. Vous allez encaisser. Je veux même te dire quelque chose que quand nous écoutons la musique, essayons un peu parfois d'écouter ce qu'on fait du bon bikoutier avant. Est-ce qu'on peut même les mots? Est-ce qu'on peut même choisir les mots? C'est même ça qu'on va comme ça à mec, maintenant même dans les panneaux, on va comme ça vous mettre la musique, de suivre comment les Josco parlaient souvent. Le feu femme zengave chassé que il y a un mieux revoit beaucoup au bout de mi bebre mi zili. Aïe en petit. Roger. Oui. C'est qu'elle n'est pas bêtise. Donc, non, même Kelly, non, bébé, ne parle pas comme ça italien. Kelly est bêtise. Kelly c'est marrant, va se faire pousser un bêtise. Et Kelly a la forêt. Kelly a le même problème que moi. Non, elle va parler, elle va apprendre à parler au français, elle parle anglais. On parle tous anglais, on parle français tous. Kelly va comprendre tout ça. On va parler. Il y a les bilingues. On est prévenu. Dans la zone forestière, il y a les bilingues. Moi, je suis parfaitement bilingue. Donc, je n'ai pas un problème avec. Si tu sais que c'est le combat d'un troupeau de militaires. C'est un combat des peuples qui souffrent. Je ne suis pas parfaitement bilingue, je me débrouille. Donc, loin les ports, va loin avec. On va parler, on va défendre nos terres. Même les gens, je t'ai dit qu'aujourd'hui, Bamenda, ceux qui n'ont pas fait Bamenda avant la guerre du Nozo, ne peuvent pas te parler de Bamenda. Les derniers gens qui ont vécu ont Bamenda dans les années 2000. Bamenda n'est plus la même ville que vous connaissez à l'époque. Ce n'est plus l'anglophone qui commandait là-bas. Le marché de Mouyouka n'est plus contrôlé par les enfants de Mouyouka. C'est pour ça qu'on vous parle de vous êtes en train de perdre vos terres. Et il y a des gens qui sont là pour ils veulent vous mentir avec la politique. Ne parlez jamais de politique dans vos panels. C'est pour vous embrouiller. Parlez de l'économie, parlez de vos terres. Parlez du fédéralisme tous les jours. Parce que vous devez être propriétaire de vos terres. Regardez la photo que j'ai chez moi là. Voici le plus grand édifice dans mon village. La petite photo que vous voyez là.
Ça, c'est l'enfant le plus riche chez moi qui a fait ce genre de photos. Ça veut dire que vous voyez à quel niveau nous sommes encore derrière. Oh, on va vous montrer les autres qui vont vous dire que moi j'ai 50 gratte-ciel. Et vous ne produit rien. Méfiez-vous de quelqu'un qui devient, il mange bien chez lui là au gros ventre, tu ne manges pas. Il est prêt à te tuer. On ne mange pas ton frère faim. Les gars veulent à tout prix finir avec nous, avec les produits frélatés. Pourquoi on ne vend pas les mêmes produits de l'autre côté chez eux? Pourquoi on vend les produits chez vous? Nous, on a même cru qu'à un moment donné, là, on croyait que c'était le poison qui tuait les gens. Je connais, il y a 2 chefs qui sont en ligne là. Je parle aux 2 chefs de village qui sont en ligne là maintenant parce que les ai vus entrer là. Amin Koukouma, je parle à vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler en patois. Vous connaissez ce que je suis en train de dire ici. Si vous ne voulez pas protéger vos terres comme vos ancêtres vous ont donné ces terres, vous avez trahi. Vous avez trahi la mémoire. Je suis en train de parler, il y a 2 des chefs que je connais bien ici. Vous avez trahi vous êtes en train de trahir la mémoire. Retrouvez votre autorité. Reprenez votre autorité et protégez les vôtres. Laissez l'héritage que vos parents vous ont laissé à vos générations futures. Vous êtes là sur le panel, prenez le message et allez parler avec tous les autres. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a certaines personnes qui sont protégées pour eux et vous commencez à laisser pour vous. Pour les papiers qui ne servent à rien, les papiers des toilettes. L'argent là, c'est les papiers des toilettes. Ce sont vos terres qu'on veut. L'argent qu'on vous donne ne sert à rien. Je parlais ça aux chefs, même de la zone du nord-ouest. Que vos enfants soient en train de partir de vos terres. Dans 50 ans, vous ne serez plus propriétaire de ces terres et vous ne serez plus propriétaire de ces terres. Je dis toujours, le Cameroun est un État. Vous me demandez là par rapport, pourquoi on n'interpelle pas Brenda Bia. Là, tu nous ajoutes des éléments que non, le forfait était au Hilton. Contrairement à ce que M. Wilfield a dit tout à l'heure, que c'est parce que c'est dans les réseaux sociaux et autres. Finalement, c'est-à-dire, j'ai l'impression que nous, Camerounais, parfois, on demande des choses juste par des déclarations. Toi, tu nous certifies que c'était au Hilton. T'as quelle preuve que c'était au Hilton, mon ami? Mon frère, elle dit qu'elle a commencé ça depuis l'âge de 15 ans. Elle te dit, elle a commencé. Oh, à 15 ans, elle vivait où? Elle te dit qu'elle a fait ça, elle a commencé ça depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans. À 15 ans, étant mineure, elle vivait où? Non, mais soyons un peu honnêtes. Est-ce que de vous et moi, c'est pas récemment à travers ces vidéos qu'on a su que elle avait tendance à ces bords-là? Son interview dans son communauté, elle dit qu'elle a commencé depuis l'âge de 15 ans. C'est elle qui dit. Non, je n'ai pas inventé. Si tu veux, je vais te faire écouter le truc encore. Elle a commencé à l'âge de 15 ans. Elle le faisait. Mais elle au Cameroun, à 15 ans, elle vivait où? À 15 ans, elle ne vivait pas forcément au Cameroun. Elle vivait où? Elle vivait où? La mineure, elle vivait où? Mais tu sais, c'est passé, j'ai été éjecté j'ai eu de la peine à retrouver Monsieur Michou, vous avez disparu ou quoi? Oui, il a disparu là. J'ai été éjecté en pleine communication. Oh, non, on a cru que vous avez eu un coup de fil, hein. Non, nous, on a cru que c'était un coup de fil, hein. On a cru que c'était un coup de fil. Et à votre absence, Bikim a profité pour monter. Oui, c'est bien qu'il reste là alors. Il est là. Il faut pas fuir. Manoron Bikim. Voilà, donc on va évoluer. Non, mais pourquoi il va fuir? On échange, on apprend des choses. Alors, monsieur Ignace, si vous permettez, alors que je finisse, vous étiez en train de dire que l'ambassade, c'est le territoire camerounais. Et je vous disais que oui, sur le principe, quand on se réfère au décret d'application de Paul Biya du 8 août 2011, la pièce exigée dans les ambassades du Cameroun, vu que ce sont des excroissances du territoire camerounais, sur le principe de l'extraterritorialité, la seule pièce exigée, c'est la carte consulaire. Mais quelle ne fut pas notre surprise, cher Ignace, ici en Occident, de voir que dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, on a demandé aux Camerounais le titre de séjour. Depuis quand on demande à un citoyen le titre de séjour d'un pays étranger
à l'intérieur de son propre pays. Donc on constate que l'ambassade du Cameroun à l'étranger, c'est le Cameroun et l'étranger selon les caprices du parti au pouvoir. C'est pour ça donc que je te dis que le délire argumentatif sur Brenda, qui aurait soi-disant commis ces actes hors du territoire camerounais, n'est pas valable dans la mesure où, Kamto aussi, si vous dites que c'est lui qui a saccagé les ambassades, ça s'est aussi commis hors du territoire camerounais. Et si vous dites que c'est le territoire camerounais, il faut mettre en prison à Tanganji, Eric Essossé et toute la bande qui ont mis sur pied le mécanisme qui demande le titre de séjour à des Camerounais au Cameroun. Parce que cela n'a jamais existé de toute l'histoire de l'administration. Never. J'en ai parlé à mes amis du Burkina, j'en ai parlé à une amie du Mali, qui ne comprenait pas jusqu'à aujourd'hui, elle ne me croit pas, que Wilfried, tu mens. On ne peut pas vous demander le titre de séjour à l'intérieur de l'ambassade. Je lui ai dit oui. Beaucoup de gens n'ont pas pu s'inscrire à l'heure actuelle parce qu'on leur a demandé le titre de séjour à l'intérieur du Cameroun. Donc, l'ambassade n'est pas le territoire camerounais. Cher Ignace, ceux donc qui ont arrêté Maurice Kamto ont commis un acte illégal. Et si l'acte est légal, il faut expliquer pourquoi on a demandé le titre de séjour. Voilà les contradictions du régime RDPC que vous défendez de manière plus ou moins ouverte. C'est l'explication de tout ça là que j'attends sans langue de bois. Ok, je vais te répondre. J'ai apprécié la petite phrase où tu as donné le contexte pour lequel on demande le titre de séjour. C'est pour un contexte bien précis. Monsieur Wilfried, je ne sais pas si vous êtes soit en France ou je sais pas à l'étranger et que aujourd'hui vous vous rendez dans un ambassade quel que soit où vous vous retrouvez et que vous me dites que pour que vous rentrez dans cette ambassade, on va vous exiger le titre de séjour. On a exigé les titres de séjour par rapport au contexte électoral. Lequel? Selon quelle loi? Aucune loi ne le dit, cher Ignace. Je vous explique. Tu n'as rien expliqué. Je continue. Est-ce que vous pouvez accepter que un Congolais se présente avec une pièce d'identité camerounaise et puis il dit que je suis Camerounais? Quel est le rapport? Ça ne veut rien dire. Non, le rapport est que on a exigé des titres de séjour par rapport à un contexte bien précis. La loi ne c'est ça l'état voyou, Ignace. La loi ne fonctionne pas sur le caprice d'un individu qui dit un matin, selon le contexte mauvais, il y a la loi du 8 août 2011. Non, mais on te dit que si tu veux t'inscrire, il faut que tu justifies. Il dit que c'est la loi, Ignace. Tout ça est régi par la loi. Je ne comprends pas quoi. Tellement vous êtes habitué au wokisme que vous n'aimez pas citer la loi. La République fonctionne sur la loi, pas selon les c'est vous qui parlez des fraudes. On vous évite le fraude, ça devient une histoire qu'on a exigé des... Et pour éviter la fraude, il faut un document français. Dont tu fraudes. Le titre de séjour. Les Congolais votent au Cameroun. Le titre de séjour n'est pas un document français. Dans un pays, le territoire camerounais, c'est l'ambassade. Mais mon ami, est-ce que tu sais document français dans un territoire est-ce que tu sais que même au Cameroun, tu dois justifier, c'est-à-dire ta présence dans une commune et autres. Même au Cameroun. C'est-à-dire, ne confondez pas. Ce n'est pas parce que... Monsieur Wilfried, attendez, monsieur Wilfried. Selon le ministère des Relations extérieures, pour 2018, le ministère des Relations extérieures, il y a 6,5 millions de Camerounais à l'étranger. C'est-à-dire, hors du Cameroun, il y a 6 millions Or, selon 2018, les enregistrements sur les listes électorales, il n'y avait pas cette carte de résidence-là. On avait dans toute la diaspora moins de 40 000 personnes qui ont pu s'enregistrer sur les listes électorales. Et selon Ignace, je n'aime pas souvent déformer son nom, il y avait des Congolais, il y avait des Aérois, il y avait des Gabonais, il y avait des Tchadiens, il y avait des Nigériens qui sont venus s'inscrire. C'est-à-dire que sur les 6,5 millions de Camerounais, il y a eu à peine
30 000 qui sont inscrits sur le liste électorale. Et alors, il justifie le fait que les 30 000 là, sur les 6 millions et demi, alors il faut maintenant exiger une carte de résidence. C'est-à-dire que pour pouvoir empêcher que les Tchadiens, les Congolais viennent s'inscrire. C'est ça, non, M. Ignace? C'était bien compris, oui, non? je vais même ne lui donnez pas l'impression qu'il dit quelque chose de consistant. Je vais même sortir. Ignace, ton argumentaire est vide de sens. Je te le dis de manière. Non, mais mon ami, je vais même sortir du contexte que tu parles de. Ignace, j'espère que ton nom correspond bien à ce que j'ai décrit là. C'est ça, je n'imagine même pas que tu dis quelque chose de sensé. Ne t'imagine même pas cela, même en plaisantant. C'est ça aussi qui m'énerve souvent dans les échanges. Bon, qui parle? Moi, je coupe d'abord mon micro. Je vais répondre. Moi, je voulais échanger avec toi et je te le dis. Ne t'imagine même pas que ce que tu dis a une once de sens. La République, la différence entre la République et la brousse, c'est qu'en brousse, on peut se lever et dire, selon le contexte, voici ce que je vais faire. Mais en République, il n'y a pas de contexte. En République, la loi est crue. La loi dit hors du territoire camerounais en tant que territoire géographique. La seule chose qu'on demande dans une représentation diplomatique, c'est la carte consulaire. Ça s'arrête là, cher Ignace. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas que si... Là, ça devient la brousse. La brousse signifie on interdit le viol, mais comme la fille était en mini-jupe, ah, je l'ai violée parce que le contexte... C'est ça que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'on a du mal... Tu me donnes 2 secondes? C'est pour ça qu'on a du mal à te laisser finir. Vas-y, 2 secondes pour dire... Tu me donnes 2 secondes pour... Oui, pour dire autre chose qui n'a pas le moindre sens. Admettons même que tu as mis cette hypothèse de côté. Si Kamto a fait cette prison, comme tu le dis, pour les faits de destruction d'ambassade, l'ambassade est un bien camerounais. J'enlève côté territoire, c'est un bien camerounais. Il est logique qu'il soit frappé par la loi qui interdit la destruction des biens autrui. Et comment se fait-il que ceux qui transforment dans l'ambassade en territoire français ne soient pas frappés par la même loi, puisqu'ils sont en train de la frauder? On est en train de sortir du contexte là. On était sur le contexte bien. À chaque fois que je te donne quelque chose... Tu ne comprends rien du tout. Tu ne donnes rien. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas te laisser l'impression de croire que tu dis... Non, mais là, on parle de Brenda Bia. Tu me défends Kamto. Qu'il a fait la prison. Pourquoi? Non, je parce que tu as voulu me faire comprendre que c'est des faits similaires. Alors qu'il n'y a pas de similitude entre les deux faits. Tu ne comprends rien à rien de toute façon. Je ne t'ai pas dit libérer Kamto. Je t'ai dit... C'est lui qui a dit que Brenda Bia a commis. Tu as dit que les actes commis par Brenda Bia ont été commis à l'extérieur. Or, on te dit que c'est faux. Elle a commencé à le commettre à l'âge de 15 ans. Et à 15 ans, elle n'était pas à l'extérieur. Maintenant, c'est une histoire de 15 ans. À 15 ans, tu as vu quelle vidéo? Tu vas écouter l'interview. Hein? Attends, je vais te faire écouter l'interview. Il faut que je le mette d'audio. Parce que ça va rafraîchir ta mémoire. Mais c'était avec quel partenaire? Il ne faut pas que tu sois un ignorant triomphant. C'est-à-dire... Si tu veux, on te fait écouter l'audio de son communante et son interview avec France TV7. Si tu as l'interview, joue. Attends, je vais faire jouer ça parce que comme ça va rafraîchir sa mémoire. Attendez, en attendant donc que tu fasses jouer l'interview parce que Ignacio refuse de comprendre. C'est clair ce que je dis. Non, je ne refuse pas de comprendre. Je suis sur un fait, comme tu as si bien dit, entre l'État camerounais et la loi, comme tu l'expliques. Hein, et pourquoi la même je ne vois pas pourquoi elle doit être interpellée. Parce que si tu voles une boîte de tomates en France, tu arrives au Cameroun, il faut qu'on t'interpelle. Ignace, si tu dis dans les médias, je suis pour Al-Qaïda et pour la destruction d'Israël, même si tu le dis en Espagne, quand tu arrives à Jérusalem, on t'arrête pour apologie du terrorisme. Rodi dit que Rose à la bouche. Lui-même n'est pas facile, hein. Elle a dit dans les colonnes du Parisien, un journal très lu internationalement. Dis-moi dans quel territoire l'apologie du terrorisme est accordée? Ignace, dans quel État? Quand on ne comprend pas, c'est dangereux. Je viens de te dire que c'est deux contextes bien différents. Ce n'est pas deux contextes différents. Écoute, tu ne comprends rien. Je dis, si tu soutiens le Hamas qui combat Israël, même si tu as soutenu le Hamas depuis l'Espagne, si tu as mis une vidéo en ligne où tu dis « je soutiens le Hamas », le jour où tu poses pied à Jérusalem, on ne va pas tenir compte du fait que tu étais à l'étranger quand tu as soutenu le Hamas. On va tenir compte du fait que voilà quelqu'un qui fait de l'apologie du terrorisme qui vient de poser les pieds sur notre sol. Point final. Parce que le terrorisme est un délit. De la même manière, l'homosexualité est un délit dans les lois camerounaises.
Donc, si tu fais l'apologie de l'homosexualité en demandant à ce que l'homosexualité soit légalisée au Cameroun, tu fais de l'apologie. C'est ce que Brenda a fait dans les colonnes d'un journal internationalement lu, Le Parisien, en disant que je veux que les lois changent dans mon pays. Donc, je veux que l'homosexualité change dans mon pays. Je veux pouvoir pratiquer mon homosexualité à ciel ouvert et non plus dans les chambres cachées. C'est dans les colonnes du Parisien, va lire. C'était le 9 juillet de cette année-ci, 2024. Donc, on aurait je l'ai lu. Je l'ai lu. Et comment tu le comprends? Je souhaite, c'est pas que je veux. Admettons même que je veux. Ça s'appelle l'apologie. Ignace, essaye de dire je souhaite la destruction d'Israël. Tu mets sur Facebook et tu prends l'avion, tu vas à Jérusalem. Essaye de dire je suis pour Al-Qaïda et la destruction de la France. Tu prends l'avion, tu atterris à Paris. Essaye de dire je veux que Paul Biya meure. Tu prends l'avion, tu arrives à Yaoundé. Essaye de faire ça. Même depuis il y en a plein qui le disent, ils sont sur les plateaux télé à Yaoundé. Personne n'a dit je souhaite que Paul Biya meure et il est arrivé au Cameroun. Personne. Cite-moi un. Il y a même ceux qui ont annoncé sa mort. Non, cite-moi un seul qui a dit je souhaite que Paul Biya meure et qui est arrivé au Cameroun, on ne lui a rien fait. Bah, c'est ça qui est question. Non, mais je ne vais pas. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, les gens qui ont même fait ça, qui ont fait des pays. Non, la discussion, c'est tu n'as pas le level. Monsieur Wilfried, s'il vous plaît, il y a Bikim qui est venu en appui là, donc vous pouvez aussi lui donner la parole, s'il vous plaît. Merci. Peut-être qu'il aura, il va peut-être mieux s'en sortir que son voisin de droite. Voilà. Je suis désolé. Monsieur Ignace, vous pouvez un peu vous reposer, souffler un peu. Bikim va prendre. Non, mais moi personnellement, j'écoute toujours. Hein. D'accord. Bikim, vas-y, prends la parole aussi. Tu es venu en appui, non? C'est pas toujours une chose facile de défendre le gouvernement et l'État camerounais, mais par patriotisme on est obligé de le faire. Donc, Maestro, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect pour toi, mais je pense que le Cameroun a des problèmes un peu plus graves que ce genre de sujet que tu ramènes, tu rassembles 400 personnes pour débattre dessus. La vie privée et la vie de l'État n'intéresse personne. Non, ça intéresse. Ok, si tu veux te prononcer sur le truc, tu te prononces. Si tu ne veux pas, tu dégages. Laisse, c'est pas, il ne dégage pas, laisse, on va poser. C'est subitement la vie privée. Monsieur Bikim, je pense que s'il y a 200 ou 300 personnes, c'est parce que ça les intéresse. Ils ne sont pas là par hasard. Tu comprends un peu? Ils sont là parce que le sujet les intéresse. Donc, nous, on veut savoir. À toi, Bikim, je te pose la question. Peut-être que tu veux qu'on reclasse un peu les choses. Selon toi, faut-il interpeller Brenda Biya au Cameroun ou pas? Et pourquoi? Merci. Maestro, déjà, c'est important de souligner que et apprécier ton sens de démocratie lorsque tu permets d'avoir sur ton panel la contradiction, contrairement à certains qui organisent les plateaux et les panels comme des églises de réveil où on parle unique. Bon, par rapport à l'interpellation de la fille aînée du chef de l'État, je pense que ça n'a pas lieu d'être parce que il n'y a pas eu de plainte venant d'un Camerounais ou une ONG contre cette dame. On ne peut pas interpeller quelqu'un parce qu'elle a commis un acte à l'extérieur du Cameroun. Quand M. Kanga fait la comparaison avec les déclarations terroristes, le terrorisme est condamné partout dans le monde entier. Oui, il est important est condamné par la loi du Cameroun. Le Cameroun a ratifié les conventions sur les droits humains et le droit fondamental de mademoiselle Brenda Biya, c'est celui d'aimer et être aimé. Non, ce n'est pas écrit dans la loi. C'est faux. Le code 345 le lui interdit d'aimer des personnes de même sexe. C'est interdit par le code pénal camerounais. Paragraphe 2, 304, paragraphe 1, article 347. C'est interdit. Au Cameroun, bien sûr. C'est interdit. Au Cameroun, bien sûr. Et l'apologie est tout autant interdite parce qu'elle a fait l'apologie en parlant du Cameroun. Elle n'a pas dit « je veux que l'homosexualité soit légale dans le monde ». Elle a dit « les lois doivent évoluer dans mon pays ». Elle a dit qu'elle veut que l'article 347 soit démantelé et que l'homosexualité puisse être pratiquée au Cameroun. Or, c'est interdit. C'est de l'apologie d'un délit.
souvenez-vous que la dame a juste prêté les mots de son père, parce que je me souviens lorsqu'on a posé la question au président Biya par rapport à l'homosexualité, il a dit, on ne connaît pas ces choses chez nous, mais les mentalités peuvent évoluer. Donc, c'est pour montrer que si demain les Camerounais, par un plébiscite ou référendum, pensent que l'homosexualité c'est une chose qu'ils peuvent embrasser, il est qui pour interdire ça à sa population? Il a dit les mentalités peuvent évoluer. Oui, donc, il y a une différence entre les mentalités peuvent évoluer. C'est une simple description de la dynamique mondiale. C'est-à-dire peut-être qu'il peut y avoir une guerre mondiale dans 3000 ans. C'est différent de je veux qu'il y ait une guerre mondiale. C'est pas pareil. Là, elle a dit je souhaite. Quelqu'un qui dit ça peut évoluer, ces gens, moi, non, on va mourir, on ne sait pas comment le monde va évoluer, il y a après nous. Mais la personne qui dit « je souhaite que ça change de mon vivant », c'est quelqu'un qui exprime sa désapprobation du fait qu'actuellement, c'est interdit. C'est ça l'apologie. Apologie, c'est plébisciter quelque chose qui, à un instant T, est considéré comme un délit. Comment l'homosexualité devient soudain acceptable à vos yeux parce que c'est Brenda? Il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, Patrick Refo et ton collègue du RDPC, Bikim David, s'est réjoui du fait que le sous-préfet de Douala, je sais Douala 3e, je sais plus trop, avait interdit la rencontre avec Alice comme en disant la gay pride que ces gens-là voulaient organiser ici, on n'en veut pas. Comment moins de 2 semaines plus tard, toi tu nous expliques que finalement on a le droit d'aimer et d'être aimé? Donc en gros, quand ce sont les autres, c'est un délit. Quand c'est chez vous, ah on a le droit d'aimer et d'être aimé. Vous torpillez les lois selon vous. En fait, pour vous, quelque chose qui est interdit, quand c'est vous qui la pratiquez, soudain, on doit l'autoriser. Si c'était la fille de Maurice Kamto, cher Bikim David, tu serais en train de demander sa décapitation en disant les valeurs perverses occidentales que ces gens-là veulent nous amener ici. Voilà. Non, mais Bikim, moi, je pense que tu n'es pas assez outillé et c'est normal, hein, si tu n'as pas les éléments vraiment... Non, pardon, avant que vous l'évacuez un peu, je voudrais lui dire 2 choses à Bikim. On ne l'évacue pas. Non. Je voudrais lui dire 2 choses. Parce qu'il a tenté de faire quelque chose qui n'était pas bien. Bikim, donne-moi 2 secondes, pardon. Tu as tenté d'évacuer le sujet. Il faut savoir une chose, Bikim. La question de l'homosexualité intéresse les Camerounais. Ça les intéresse d'autant plus que, King Niastou a défrayé la chronique après avoir fait une visite au Cameroun avec sa partenaire sexuelle où, au sortir de là, comme pour narguer les Camerounais, elle a publié sur sa page personnelle une vidéo d'elle en train de croquer le kiki de sa partenaire. Ça, ce sont des éléments factuels. Après qu'elle ait croqué le kiki de sa partenaire, elle est allée sur un média européen parler de la dépénalisation de cette affaire. Connaissant le Cameroun, les Camerounais sont en droit donc de s'inquiéter, de se demander que, vu que dorénavant, le fils, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou fille de M. Biya. Le fils. Le fils de Paul Biya. Le 3e fils de M. Biya est dorénavant membre de cette famille de... Votre réseau dérange. Est-ce qu'on évolue rapidement? Est-ce qu'on évolue donc vers une dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? C'est donc la raison pour laquelle on est en train de débattre. Mais au demeurant, on sait qu'elle a commis cet acte au Cameroun, précisément au Hilton, et elle était au Cameroun avec sa partenaire. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir sur les réseaux sociaux essayer de divertir les gens en nous faisant croire que ce n'est pas un sujet, alors que ça en est bien un. Il faut parler de l'article 347 alinéa 1. Elle tombe sur le coup de cette loi, que vous le vouliez ou pas. La question c'est pourquoi est-ce que le gouvernement, qui est généralement pressé de se servir de ces éléments-là, ne l'a pas fait en ce qui concerne King Niastou. C'est ce qui nous interpelle. Donc il faudrait que tu répondes par rapport à ça. Mais on ne fait pas de la fuite en avant. Mais monsieur Rivo, je ne sais pas ce qu'il faut pour que vous prononciez d'abord bien. C'est à ce niveau où le système bug un peu, parce que là, Bikim veut me laisser croire que nous qui sommes réunis ici,
c'est parce que ce n'est pas important. En effet, il y a d'autres sujets plus importants. Bikim, les sujets plus importants là, sur lesquels donc... Moi, je n'ai pas vu cet acharnement. Attends, on va faire aussi le panel. On va faire c'est même un sujet très important, mais sauf qu'il faut comprendre, On va faire tourner le panel, il y a d'autres personnes qui sont là. Attends, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Venant de l'opposition, lorsque un Camerounais a invité son compagnon suisse, ils sont venus faire le mariage. Reste sur le sujet. Toi, tu l'as du tour de Bikim, tu vois quand il dit que tu n'es pas outillé. Reste sur le sujet, monsieur Bikim, avec tout le respect qu'on te doit. On t'a posé une question, tu tournes sur la question. Tu vois quand je dis que tu n'es pas outillé, c'est-à-dire, voilà, est-ce que tu peux rester? C'est parce que moi, je suis là pour débattre du Cameroun. On t'a posé une question simple, tu as tourné en rond. Tu veux maintenant aller sur notre sujet, on t'a pas posé la question. C'est un sujet qui intéresse profondément les Camerounais. Il y a tellement de pratiques homosexuelles au Cameroun. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu la vie au Cameroun à cause de cette pratique-là. Et des membres du gouvernement sont interpellés pour cela. Ils ont donc décidé de dépénaliser cette affaire, de rendre cette affaire de l'avant. À travers qui? À travers le premier ambassadeur de ce domaine aujourd'hui qui se trouve être King Yastou. C'est un problème particulier pour le Cameroun. On veut savoir ce qui va se passer par la suite parce qu'on sait que le second ou le troisième fils de M. Bia fait partie de ces gens de l'avant. Donc ne venez pas faire comme si ce qu'on est en train de dire n'a pas de sens. C'est un sujet majeur. On veut savoir. Monsieur Revolution, s'il vous plaît, 2 secondes. Les amis, on va, Bikim, moi je sous-entends que là tu es en train de nous tourner un peu dans la bassine. Attends, mon frère, s'il te plaît, même moi, je vous ai laissé ici parler. Voilà, j'ai l'impression que tu nous tournes dans la bassine d'eau et on ne sait pas où on va. Ce que je vais dire, c'est que on va, comme tu nous distrais, on va aussi faire monter d'autres personnes qui veulent intervenir par rapport à ces sujets. Donc, les amis, exactement. Beaucoup plus la contradiction. Faites vos demandes, vous montez et venez aussi intervenir par rapport à ça. Faut-il interpeller Brenda, pardon, ah là là, Bikim. Waouh. Faut-il interpeller Brenda Bia, le fils de Paul Bia, ou pas? C'est ça mon sujet aujourd'hui. Merci. On fait monter aussi d'autres personnes. Voilà. Oui, maestro, j'avais une question, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ma question est toute simple, mais vraiment simple. Est-ce que au Cameroun, il y a des voleurs? Tu demandes à moi s'il y a les voleurs au Cameroun? À ces 500 personnes et ceux qui sont sur le panel avec nous là. Oui, j'en connais beaucoup. Le premier voleur, c'est Bia Paul. Oui, il y a des voleurs. Le premier voleur, c'est les dirigeants. Paul Bia. Non, mais ma question est simple. Est-ce qu'il y a des voleurs? Oui, le premier, c'est Paul Bia. Voilà. Ça, la réponse est claire et nette. Est-ce qu'au Cameroun, il y a des homosexuels? Oui. Oui, on trouve dans la famille de Paul Bia. Oui, on en trouve dans la famille de Paul Bia. King Yastou et Grégoire, on a en son. Laissez-moi évoluer, c'était oui ou non. Donc, maintenant, ces voleurs, ces homosexuels, tant qu'ils sont conformes sur le territoire camerounais, est-ce qu'on a droit de les interpeller? Mais on ne les interpelle pas comme la fille de Paul Bia et dans la famille de Paul Bia. Il y en a plein. Lui-même, Paul Bia, c'est mademoiselle. Soyez honnête. Tu sais qu'on appelait Paul Bia mademoiselle, non? Tant que le voleur vit sur le territoire et qui n'a pas volé, on doit l'interpeller. Mais il vit, lui-même Paul Bia, on l'appelait mademoiselle. On interpelle sur la base des faits. Les faits sont les suivants. King Yastou a mangé le zout de quelqu'un en live au Hilton. Ça s'est vu, il a posté sur sa page. Donc ce sont des faits, on doit l'interpeller. Voilà. Ok. Revolution, moi je voulais même dire quelque chose à Fouda. Monsieur Fouda, quand vous demandez si on interpelle quelqu'un quand il n'a pas été pris en flagrant délit, mais si tu dis qu'il y a les voleurs, ça veut dire que au préalable, tu les identifies déjà pour des personnes qui ont commis un acte qui est ignoble. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Pourquoi tu les appelles voleurs, par exemple? Je peux répondre? Pourquoi tu les appelles voleurs? Parce que tu sais intérieurement que certainement ils font des choses qui ne sont pas les choses hors la loi. Comme ça peut être comme le Ngwandenge. C'est un exemple.
Moi, je n'ai pas un problème avec le Nkwandengue. Attends un peu, Ignace. Moi, je n'ai pas un problème avec le Nkwandengue ou bien les Woubi. Mon problème, c'est que il faudrait que si on punit les Woubi au Cameroun, on doit punir aussi le fils de Paul Biya. On doit punir Comment on va punir quelqu'un qui est conforme sous le territoire? On doit aussi punir monsieur. Il ne l'est pas. Parce que la personne a dit qu'elle a commencé ça depuis l'âge de 15 ans. C'est pas une faux. La vidéo là, c'est fait au Hilton. Là où elle mangeait le prix de l'autre, c'était au Hilton. Elle a couché avant 15 ans. Bon, attendez, on va. Attendez, elle a déclaré qu'elle a commencé à l'âge de 15 ans. Attends, je veux mettre l'audio. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais chercher l'audio, c'est dans mes documents. Je suis en train de chercher. Bah, voilà, on va faire aussi un peu écouter les autres. Peut-être d'autres vont nous amener des nouvelles idées. Ok, monsieur, c'est quoi? Docteur Abourahman. Les docteurs, encore les docteurs. Docteur, ouvrez votre micro. Les docteurs nous ont montré le feu ici la dernière fois. Hein? Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur, on vous écoute. Donc, quand je lis, faut-il interpeller Brenda Biya? La question est tout de suite oui. Mais maintenant, quel est le responsable ou l'administrateur qui prendra ça sur lui? Là, tout est la question. Ok, mais la justice, non? C'est ce que je suis en train de dire, la justice. Nous savons tous comment la justice elle est. C'est pourquoi je dis quel responsable prendra ça sur lui. Mais quel responsable veut dire quoi? Si tu dis ah oui, on doit l'interpeller, ça veut dire que on va envoyer un OPJ, l'interpeller et lui transmettre, le convoquer. Et qui signera donc cette ordre de, c'est ce que je demande. Qui signera ça? Qui signera ça? Mais oui. Attends, le Cameroun, c'est finalement quoi? Quand vous dites que qui signera ça? Les administrateurs que vous avez mis en service, c'est quoi le rôle? Peut-être je pose mal ma question en fait. Je suis en train de répondre. Moi j'ai compris ta question. Je veux comprendre et je veux que ça fait même l'objet encore. Il fait un constat. Vas-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est clair en fait, parce que si on dit que l'homosexualité est pénalisée au Cameroun, il faudrait que ça soit le cas pour tout le monde, n'est-ce pas? Elle a eu à commettre des actions sur le territoire et ça a été confirmé que c'est sur le territoire. Pareillement que pour l'autre qui est exilé maintenant en Belgique, c'était sur le territoire. Donc maintenant je dis, si faille qu'on l'interpelle et ce qu'il faut même, quel dirigeant ou quel administrateur prendra ça sur lui pour dire que ok, c'est moi qui ai donné l'ordre qu'on interpelle Brenda Biya? C'est la question que je pose. Donc, la réponse est c'est le pouvoir politique et à travers le ministère de la Justice qui décide de l'opportunité de poursuite. Exactement. Est-ce que vous voyez donc que c'est donc possible? Voilà, ce n'est pas possible selon toi, mais tu comprends donc que nous sommes dans un pays où on avance plutôt en marchant derrière sur nos pieds. Tu comprends donc, tu vois, tout est plombé. Tout est plombé, on marche plutôt en arrière. Pourtant, normalement, on devait l'interpeller. Et je vois ce monsieur avec ses deux copines au stade, au palais des sports. Et les gens sont tranquilles. On ne l'interpelle pas. C'est la coule douce. Il va acheter le vin. Il va donner aux gens. Les gens vont manger le porc. Ils vont manger le soya. Ils vont boire la bière. On ne dit absolument rien. Il faut d'abord un plaignant. Il faut un plaignant. Un plaignant, j'ai dit, quand on a interpellé... Sur les réseaux sociaux, il y a des plaintes qui ont été déposé contre elle. J'ai constaté le truc, ouais. Je vais répondre à cette question. Quand tu dis qu'il faut un plaignant, quand on a interpellé Shakiro, on l'a tapé ici comme le serpent. C'était quoi la plainte? Qui s'était plaint? Non, attends, il faut édifier les gens. Attends un peu, Bikim, s'il te plaît. La population, c'est la population qui a interpellé Shakiro, c'est pas l'État camerounais. Bikim, quand on a interpellé... Ce gars a fait la prison, hein, mon ami. Tu parles de quoi? Écoute un peu. Quand on a Il a fait la prison sur la base de quoi? Quand on a interpellé Shakiro, on l'a chicoté, le tapé comme le serpent. C'était quoi la plainte? Et lui-même a dit que ses chéris, Coco, si on peut dire ça comme ça, étaient les membres de ce gouvernement. Et il s'est retrouvé là-bas au Kosovo. Il avait fait quoi? Pourquoi la même loi ne peut pas s'appliquer aussi sur le gars qui est devant moi-ci? C'est ça la question. Pourquoi on n'interpelle pas ce monsieur?
est-ce que nous sommes d'accord qu'on peut mettre quelqu'un en prison pour le protéger? Oui, je vais faire contre monter la les justice? Nkwandenge. Attends, je vais faire monter les Nkwandenge. Ils sont là. Faites vos demandes. Bikim, tu dis que quoi? Qu'on a fait quoi? Qu'on envoie les gens en prison pour le protéger. Envoie donc Kim Yasso en prison pour le protéger alors. Mais est-ce qu'elle n'est pas en risque? On va le protéger contre qui? Ah, on a envoyé d'autres personnes pour les protéger. On leur donne des condamnations de prison. On leur fait séjourner dans des milieux carcéraux. Et c'est de la protection. C'est ce qu'un représentant du RDPC vient à Mondo Vision dit. Revolution. Monsieur Bikim m'a fait savoir que la place d'un Kwandenge, c'est en prison parce que quand il est en liberté, on peut le tuer. Il m'a fait comprendre ça quand vous n'étiez pas là. Dans le 2 poids 2 mesures. Voilà, le 2 poids 2 mesures, exactement. Il est donc, là. il y a les Kwandenge de luxe. Il y a les Kwandenge de luxe. Il y en a qui ne sont pas de luxe. La loi au Cameroun, c'est donc à qui, Bikim? Dis-moi. La loi, ça sur qui? La justice camerounaise est impartielle. Tout le monde le sait. Ok, si la justice camerounaise est impartiale, pourquoi est-ce que King Yastou n'est pas interpellé? Puisqu'elle est impartiale. Elle est impartiale. Pourquoi on n'interpelle pas Monsieur Brenda? La plainte qui doit déposer la plainte? Qui avait déposé la plainte contre Shakiro? C'est la question que je pose là depuis, n'arrive pas à répondre. Qui avait déposé? Le ministère public ne s'était-il pas saisi de l'affaire? Ou alors voulez nous dire que l'affaire n'est pas arrivée aux oreilles du ministère public? Le procureur peut s'auto-saisir de l'affaire. Ah bon? Il peut s'auto-saisir de l'affaire, mais sur le cas de King Yassou, il ne se saisit pas de l'affaire. On ne se comprend pas, je suis dans le même sens. Les faits étaient bien commis sur le territoire camerounais, que là, c'est vous qui nous dites que l'histoire de Brenda, c'était au Hilton. Mais c'est de notoriété publique, c'est certaines personnes qui ont voulu... Ok, je te donne des éléments. Comme tu demandes... Donnez-nous des éléments. Fouda, donne-moi 2 secondes, je te donne des éléments. La période des faits alléguée se dérouler au Cameroun avec... Attends, mon frère, pardon, laisse-moi parler. Laisse-moi donc te donner les éléments que tu demandes. Est-ce que je peux avoir la parole, pardon? Non, un instant, mon frère, tu vas attendre seulement un peu. La période des faits est la suivante. King Yastou est en visite au Cameroun, au Hilton. Séjourne et se fait filmer avec son partenaire, ou sa partenaire, je ne sais pas comment il s'appelle entre eux. Et avec sa copine, Oui, avec sa copine, sa petite amie. Ils se font donc filmer en compagnie même de la maman qui était là, qui donnait la bénédiction pour cette affaire. Et ça a tellement défrayé la chronique qu'elle a publié sur sa propre page son séjour avec sa maman, avec sa copine, et ensuite elle a publié une vidéo ou une photo d'elle en train de brouter, c'était même une vidéo si je ne me trompe pas, en train de brouter le kiki de sa partenaire. C'était au Hilton. C'était au Hilton. Et si vous avez les preuves du contraire, rentrez encore sur ces pages-là, si vous avez des éléments de capture, vous vous rendrez compte que c'est tous ces éléments-là, les multiples photos de ce monsieur et de sa partenaire étaient au Hilton, y compris la vidéo. Si vous avez des preuves du contraire, dites-nous comment vous faites pour savoir que ce n'était pas au Hilton. Parce que nous autres, on sait que c'était au Hilton, vu que l'enchaînement des photos... Qui doit nous apporter des preuves? C'est toi qui nous racontes. Mais je n'ai pas vu, je suis en train de te donner des éléments de preuves. Je te dis qu'elle s'est filmée avec sa mère, avec sa copine au Hilton, Cameroun. Elle chantait et sa mère dansait. La vidéo montre clairement sa mère danser avec sa copine et sur la musique de Brenda Bia. Comment voulez-vous nous distraire sur le lieu des faits? C'est avec ça que vous avez voulu distraire les Camerounais en leur faisant croire que ce n'était pas au Cameroun. C'est au Cameroun. Révolution, j'ai l'impression, Mbaga, je crois que là, je ne sais pas si tu ne veux plus être honnête ou bien je ne sais pas ce que tu veux ajouter à quoi là, je ne sais pas. Bon, attends, Non, écoute, je vais m'exprimer 2 secondes, après tu me descends même. Moi, personnellement, tu vois un peu, je veux bien qu'on dise des choses, que quelqu'un me raconte une histoire. Ça dit, je peux dire là que Non, s'il vous plaît, mettez vos micros d'abord. Attends, monsieur Ignace. Il y a Revolution qui est en train de dire on a appréhendé monsieur Brenda Bia à l'hôtel avec sa copine et il y a eu des photos et des clichés, des vidéos au Cameroun. C'est pas le Hilton de la Suisse, c'est le Hilton du Cameroun.
Ça veut dire que voilà déjà une flagrance. Ça veut dire qu'elle a été prise en flagrance. D'accord? Donc, attends, Bikim. Voilà la preuve que Revolution est en train d'amener. Et ce n'est pas Revolution qui a fabriqué cette preuve. Cette preuve est... Ils nous mettent des photos là, on voit, si on juge. Oh là là. Ouais, c'est pas parce que je suis en train de conduire que tu vas me coincer. Tous les Camerounais qui nous écoutent savent qu'il y a des vidéos et des photos de cette dame, de ce monsieur, ensemble à Doua, à Yaoundé, avec sa mère. Ils sont venus visiter sa mère au Cameroun. Voilà. Donc, et pendant leur séjour au Hilton, ils sont filmés au Hilton et elle a filmé cette vidéo-là. Elle a filmé cette vidéo. Voilà les éléments de preuve. Monsieur Brenda Bia était au Hilton. Voilà, c'était le fiançailles. Voilà, on va les donner la parole à Révolution, s'il te plaît. Monsieur Brenda Bia était à l'hôtel Hilton avec sa copine. Donc, ils se sont pris les photos là-bas. Voilà la preuve. On n'a pu rien ajouter là comme preuve. On va donner la parole à l'autre. Non, d'abord Gladiator. Et à M. Ignace, pourquoi le duc Haïti n'est pas en prison? Pourtant, on a déposé les plaintes sur lui pour viol sur ses danseurs. Pourquoi il n'est pas en prison? Au contraire. Ah oui, ici, je le connais. Sa Majesté ici, je le connais particulièrement. Au contraire, on l'a nommé Zomlois. Moi, je l'ai niasse chez eux, aux brasseries. Moi, je l'ai niasse chez eux. C'est une preuve. Même sa petite soeur a dit qu'il est Kwanenge. Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il n'est pas en prison alors? Tu es sérieux là? Moi, je te raconte je connais particulièrement. Je confirme ce qu'il dit là. Je te détaille. Pourquoi on va me faire descendre alors que c'est une vérité que je suis en train de raconter? Nous, je connais sa majesté. 237, pardon, papa. 237 minutes d'abord, Tom. Nous, les pauvres Kwanenge, on est obligé de demander exil. Pourquoi notre bro Brenda a le droit d'aller voir sa famille? Nous, on ne peut pas aller voir. C'est quoi le 2 poids 2 mesures? Vous racontez ça à qui? On est partout, on ne peut plus rentrer chez nous voir nos parents, on ne peut plus rentrer chez nous investir, on en a marre, Tu as dit ici, la Bikim, on ne distingue pas l'amour, donc il faudra distinguer l'amour des pauvres, c'est ça? Moi, je suis amoureux de toi, on fait comment alors? Est-ce que tu vois ce que tu as organisé? Voilà déjà que ça commence. Le monsieur là raconté déjà du n'importe quoi. On est sur ça. Vous dites que quoi? Vous avez un gouvernement pourri avec tous les Kwanege dedans. Vous ne voulez pas qu'on parle? Je dis Haïti, je vous raconte la maison de Haïti le duc. Je vous raconte dans la chambre où je l'ai gnoxé. Je vous raconte ça bien. Et c'était dans les années 2017, avant que je ne prenne la route pour aller en aventure par le Maroc. Voilà. Obligé de fuir parce qu'on voulait me tuer au Cameroun. Vous racontez quoi? Vous l'avez nommé Zomlois. Est-ce que vous ne l'avez pas nommé Zomlois? Et là, on a bien nommé bilan en angoisse. Vous faites à qui? Femme loi. Vous faites à qui? Non, monsieur, ça c'est de la diffamation parce que. Ce n'est pas de la diffamation. Il y a des plaintes contre lui, monsieur Ignace. Il y a des plaintes contre lui, monsieur Ignace. Vous n'allez pas nier ça. Pour viol au Cameroun, il y a des plaintes contre lui. Vous avez détourné, il est innocent, mais les enfants qui ont porté plainte contre lui sont en prison pour pratique d'homosexualité. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, c'est mon voisin, Sam Obras. Papa Gagator, Tayanga, attends un peu 2 secondes. Attends un peu. Attendez, s'il vous plaît, les amis. Je ne suis pas dans vos choses là qu'on ne dit pas ça ici. Fichez-moi le camp, hein. Papa, raconte-nous l'histoire. Voilà. À un moment donné, on va descendre. Vas-y. Développe ton micro. Croustillante. C'est une histoire très croustillante. Raconte-nous l'histoire. Je vous raconte une vérité et ce n'est pas, je ne suis pas la seule personne qui l'a binda. Les gars, ils payent les gens pour leur binda chez lui, chez eux devant sa mère sait. Toute sa famille connaît qu'il est Kwanenge. Même son petit frère Iman, il est Kwanenge. Vous les laissez venir au Cameroun parce que ça vous arrange, c'est des gens du gouvernement. Vous l'avez nommé Zomlois. Aujourd'hui, il fait la fierté de Yaoundé, mais il est Kwanenge. On a arrêté Naomi à Yaoundé par rapport à quoi on avait quelle preuve contre elle. Elle allait en prison, pourquoi? Elle pratiquait le Kwanenge. Ce n'est pas seulement par rapport à vos dits. Vous faites à qui? Nous, on est fatigués. On est fatigué d'être en exil, de ne pas voir nos parents. On va aussi vivre le love, le peace love que vous racontez, monsieur Bikin. Pourquoi notre bro a le droit d'aller au Cameroun voir ses parents?
C'est du 2 poids 2 mesures. Et là, j'en ai terminé. Ok, merci, monsieur Gladiator. Témoignage, merci du témoignage. Merci, papa Gladiator, merci. On va donner la parole maintenant à l'autre, TGS. TGS, tu as la parole. Ouais, bonsoir le panel. Bonsoir vraiment, Chris. Au fait, moi, je vais juste confirmer ce que disait le frère Zérakon. Brenda n'était pas venue au Cameroun pour faire du n'importe quoi. Brenda était venue au Cameroun pour se fiancer. Dans la photo d'où Brenda, avant même que les news de Brenda ne sortent, je causais avec 2 de mes frères. J'ai dit, la fille que tu vois là, on m'avait déjà signalé ça depuis même en France, que c'est le partenaire de Brenda. Brenda amène ses filles au Cameroun pour se fiancer dans le palais présidentiel du Cameroun à la présence de sa maman. Et ce n'est pas la première plainte qui est contre Brenda. Il y a d'abord eu une autre plainte contre la même fille aux États-Unis, d'où le gouvernement camerounais avait payé plus de 2 milliards de francs CFA. Lorsqu'on a porté plainte à Brenda, à la fuite des États-Unis, elle est partie se refuser en Suisse. Et c'est ensuite qu'on était revenu avec la plainte et des avocats pour pouvoir poursuivre le dossier. Et ce n'est pas la première fois. C'est il. Il dit que il est parti. Non, pour moi, reste elle. Pour moi, reste elle. Parce que ce que cette fille vit, ce que cette fille vit, c'est la cause de ses parents. Parce que Brenda était fiancée à un Gabonais. Elle n'est pas encore transgenre. Donc c'est elle. Elle n'est pas encore transgenre. Non, elle était fiancée à un Gabonais. C'est sa maman qui a gâté la vie de cette fille. Toutes les preuves sont dans Google. Si vous voulez, je peux vous donner de A à Z. C'est la maman de Brenda qui a la cause de tous ces problèmes. C'est que cette fille devient aujourd'hui. Cette fille était fiancée à un Gabonais. Je crois qu'elle avait l'âge de quoi, 18 ans ou 19 ans. Et j'ai même encore, même cette vidéo même. Et c'est sa maman qui a séparé Brenda de ce gars. Ce que cette fille devient aujourd'hui, là, ce n'est pas de sa faute. Ce sont ses parents qui ont fait de ce que cette fille est devenue aujourd'hui la souillure du Cameroun. Et la photo dont on dit qu'elle avait fait au Hinton, c'est 100% vrai. Cette fille elle est venue au Cameroun avec cette Brésilienne pour se fiancer. Et c'est au palais présidentiel du Cameroun que cette fille s'est fiancée. Donc elle était en train de danser, à manger le gâteau avec la Brésilienne. Elle n'était pas en train de fêter l'anniversaire, elle était venue présenter sa petite amie et elle a demandé la main de cette fille au Cameroun. Et il y a l'une de ces vidéos d'où elle dit elle-même encore, elle confirme encore ses fiançailles avec cette fille. Voilà, ok, merci mon frère. Maman Ice Cream, bonsoir. Maman Ice Cream, bonsoir. Je vous invite par ma mère, comment je peux faire ça? Bonsoir, j'ai appris un mot aujourd'hui. Faut pas mourir bête, hein? Nkwandeng quoi? Nkwandengue. Hey, Nkwandenge. Oui, Nkwandenge. À l'heure où on parle de quoi là, artificiel? J'ai regardé sur TF1 aujourd'hui. Il y a même encore un autre mot, un autre nom là qui te donne ça, mais tu vas pas seulement retenir, tu vas oublier. Il y a le Nkwandenge, il y a encore les Koudjeux. Ah, les Woubi, les Koudjeux. Lui là, monsieur Brenda, c'est un Koudjeux. C'est un Koudjeux. Hey, Cameroun. Donc c'est le Cameroun de ce que tu fais, c'est très pertinent, mais ça fait vraiment mal de voir l'image de notre pays devenu comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai honte. Attendez un peu, madame, c'est la madame qui a la parole, s'il vous plaît. C'est madame Brenda ou monsieur Brenda. C'est moi. C'est madame Ice Cream qui a la parole. Non, c'est monsieur Brenda, c'est monsieur Brenda. Monsieur Brenda. Voilà. Vous avez vu là où le Cameroun est arrivé? Vous avez vu à quel niveau nous sommes arrivés? Et puis tu vois, des fois tu fais les lives ici là. Il n'y a pas 100 personnes, hein, parce que c'est sérieux. Aujourd'hui là, quand on parlait de Woubi, de Kwandangi, ils sont sortis là. Et les Koudjeux. Et le Koudjeux, et le Koudjou, et les haricots, et les plantains. Vous voilà sortis. Voilà à quoi nous sommes réduits. J'ai regardé sur TF1. On était en train de parler de niveau quoi là, spatial. Donc, nous, les Noirs, là, c'est ce que nous sommes venus sur terre faire. Bavarder. Bavarder. Prendre ce qui ne nous intéresse pas. On est venu accompagner les Chinois, les Hindous, les Européens sur terre. Voilà ce que nous sommes venus faire. Eh, Seigneur, Oumniobe, Ernest Wandi, Félix, Moumier, Chalatangana, Osende, vous êtes morts pourquoi? Vous êtes même sacrifiés pourquoi? Il fallait laisser les Camerounais dans leur merde. Il fallait laisser les Camerounais dans leur merde. Voilà à quoi nous sommes réduits.
Quand on parle de 100 caleçons de Woubi, de ceci, ils sont 500. Si on parle des vrais sujets, allons voter. Allons nous inscrire au... Les affaires croustillantes. Les gens sont intéressés par les...